Alors, on remercie le public qui a réussi à venir jusqu'à RTL aujourd'hui. Bon, faut dire Parcours qu'ils- du combattant. ils ont couché là. Ils étaient déjà là hier soir. Autant vous dire. Et vous, Isabelle, comment ça s'est passé pour venir jusqu'ici? Parce que Ah bah vous- moi j'ai dormi à côté alors donc. Ah, vous dormez à côté Bah oui, à je vais à M6, à l'hôtel. M6. Non, Sous le pont de Neuilly, sous le pont de Neuilly. je vais hein? Sous le pont de Neuilly, tu dors. Non, je dors dans un petit hôtel rue Mais Madeleine. il paraît que vous avez vu des Miguelis. rats. Il paraît que vous avez vu des rats. Tu À rigoles. 9h du soir, mais les deux, J'ai les lu deux, ça sur Twitter. Ah oui, les bah oui. deux C'est rats. l'AFP maintenant, Twitter. Mais ils étaient Mais dans ton alors, lit. mais cool dans ton comme, lit. comme Raoul, hein, ils étaient dans leur Dans ta chambre dans les rues de Neuilly. Moi, je ne pensais pas qu'à Neuilly il y avait des rats. Mais il faut dire Oh, que les il y en a des poubelles rats, sont oui, pleines. partout. Des rapins, des rapins. Des gros rats, mais enfin qui font quand même attention à Comment leur ça, des ligne. gros rats? Des gros rats? Ah oui, mais qui, tu sens qu'ils font Des attention à gros leur comme- bah, c'est ligne, des rats de Neuilly, qui sont y a quand pas de- même, bah c'est oui, ils sont des- chics. c'est des Nouillois. Bien Neuilly. Ah oui. Les rats à Neuilly, ils rotent le caviar. Non, ils faisaient le tri, tout leur plaisait pas. Ah bah oui. Ah Mais ouais. surtout, ils avaient pas peur. Ah, c'est des rapatriés. Est-ce que je peux placer une première citation, Mme Oui, Mergo, c'est ça. à destination de Roselyne Bachelot pour Luc Lopez, qui habite Gorges, en Loire-Atlantique, qui a dit « Le bon orateur », c'est une citation politique, chère Roselyne, voilà pourquoi je vous la destine, qui a dit « Le bon orateur improvise ce qu'il dit après avoir minutieusement préparé ce qu'il ne veut pas dire. Churchill, Jaurès. Jaurès, non. Clémenceau, Winston Churchill, non, j'avais bien Santini. entendu. Santini, non. Léon Blum, Français, c'est français. C'est un homme De Gaulle. politique français, Mort. gaulliste, mais pas de Gaulle. Pierre Mesmer, Alors, gaulliste et puis après gaulliste d'opposition. Edgar Faure, Pisani. Edgar Pisani, oui. Non, 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 non. Mort. Il a même été ministre sous François Mitterrand, c'est vous dire pour un gaulliste. Ah oui. mort. Ah. Et il a élaboré pourtant Ministre de quoi? avec Mort. mort. alors, Jox, Louis Jox. Non, non, il est mort en 2002 et effectivement, il a participé à l'élaboration de la Constitution de la Ve République. Michel Jobert. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo. C'est Michel Jobert. Qu'est-ce que Je sais dites-vous? même pas qui c'est, Jobert. Marlène Jobert. Michel Jobert. Ah. Non, non, mais Marlène Jobert. Marlène Jobert, vous connaissez? Oui, l'actrice rose. Là, Bon, bah, ça n'a rien à voir avec Michel. Voilà. Une autre citation pour Franck Clémenceau, qui habite Nîmes, qui a dit « La paresse des imbéciles est une bonne chose pour tout le monde. Jean-Marie Guitry » Oui. Bravo Isabelle. C'était le moment. C'est une spéciale grève, ça. Pour Julien Guercher, qui habite Marseille, qui a dit « Je voulais faire un métier où on se lève quand on a fini de dormir. » Oh, C'est élégant. Jacques C'est Dutronc. Alors ça, c'est un tragédien. Alors non, c'est un écrivain qui effectivement a une fois répondu, quand on lui a demandé pourquoi il faisait ce métier d'écrivain, a répondu « Je voulais faire ce métier parce qu'on se lève quand on a fini de dormir. Bah, tous les Alphonse métiers, Boudard. hein. Marcel Ce Proust. qui est vrai que c'est pas notre cas. Enfin, si vous, oui, mais moi, non. Alphonse Il est Boudard. mort, Vous, il est vous mort. arrivez au dernier moment, tandis que moi, à 6h30, je suis là à choisir les citations, Mais- à réfléchir sur qui était Michel Jobert, Et on se lève toujours À- quand on a fini de à dormir. trouver une nouvelle citation de Sacha Bah Guitry. oui, Qu'est-ce que vous dites, vous? On se lève toujours quand on a fini de Mais dormir. non, justement, Bah on n'a si. pas fini de dormir, le réveil sonne et on se lève. Mais lui, Oui. justement, il ne mettait pas de réveil et il se levait quand il avait fini de Ah, dormir. naturellement, Pagnol. naturellement. Ah oui, Doc naturellement. Gynéco. Ah, vous n'aviez pas Pagnol. compris la citation en Bah, plus. moi non. Non, bah voilà. Ah bah Voilà. oui, oui. Elle est, Est-ce qu'il est mort? elle est pourtant très claire, cette Oui, oui, citation. oui, oui, elle est très claire. Je voulais faire un métier où on se lève quand on a fini de dormir, ça veut Très dire élégant. sans Oui, réveil. sans réveil. Voilà. Voilà, Et voilà. alors, c'est un Est-il Français. mort? Il est mort il n'y a pas longtemps en plus. Ah. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, non. Non. Est-ce qu'il y a un Académicien. dramaturge? Il est était à l'Académie française? Il est mort le 18 octobre dernier. À l'Académie française, non. Non. Bah, c'est Il est récent, toujours alors. très Il lu. est venu d'ailleurs une fois ou deux comme grosse tête ici. Ah bon Et il était très lu, très très lu, oui.
André Roussin. Mais non, André Oh, Roussin. il est mort il y a longtemps. Adapté au théâtre actuellement, Alors, il il est est mort joué. il y a longtemps, André Roussin, mais alors, j'ai eu la surprise aujourd'hui parce qu'une auditrice m'a envoyé un vieil almanach des grosses têtes de l'époque des années 1980. André Roussin a fait partie des grosses têtes, dis donc. Ça, je Bah, c'était pas si que j'ai dit. Oui, mais enfin, il n'est pas mort l'année Non, il est dernière. pas mort l'année Non. dernière. non. Qui c'est qui est mort Il est cette venu année récemment aux grosses têtes ou du temps de Ah bah Bouvard récemment, pas Ah depuis bah qu'il non, est mort. Oh, il y a bien des morts qui sont venus. Hein. Non, il n'est pas venu à l'époque de Bouvard. Il est peut-être venu comme invité comme ça une fois de temps en temps, mais comme grosse tête, il est venu une fois ici. Mais il avait beaucoup à faire, il écrivait beaucoup, donc il n'est pas revenu. Dabadi Non, pas Dabadi, il est mort il y a un moment déjà aussi. Ah oui. Et il n'était pas académicien. Il faisait des romans historiques. Il est mort vieux. Il faisait des romans historiques. Oui, ces romans étaient souvent des romans Alain Decaux. historiques, mais à sa façon, vous Max voyez. Gallo. Ah, bien sûr. Jean Telet. Jean Telet, bonne réponse. Excellente réponse de Franck Ferrand. Peut-être avez-vous oublié la fameuse chanson de Mireille Mathieu, « J'ai gardé l'accent ». Oui, l'accent de Marseille. Moi, j'ai gardé l'accent que l'on gagne en rêvant du côté de Marseille. Alors, c'est pas en rêvant. J'ai gardé En l'accent naissant. qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. Faites bien de vous rappeler les paroles de la chanson, cher Pierre Bénichou, parce que je vais vous demander quel est le nom de l'arbre qui est cité dans la chanson de Mireille Mathieu. J'ai gardé l'accent qu'on a du côté de Marseille. Le jujubier. Le quoi? Le jujubier. Le jujubier, non. L'olivier. L'olivier, non. Le cyprès, Le cyprès, non. le platane, Non. le figuier, Le figuier, non. Est-ce que c'est un arbre qui vient de la région de Marseille? Ah bah alors plutôt dans les régions tempérées, chaudes, évidemment. l'acacia, L'acacia, non. Le chêne-liège. Le chêne-liège, non. Ah, la c'est- chanson c'est- démarre comme ça. Oui, j'ai gardé l'accent qu'on attrape en naissant du côté de Marseille. C'est l'ail du potager, l'huile de l'olivier. Mais bon, l'olivier, c'est évidemment trop facile. Le raisin de la treille, et c'est Les palmiers? le palmier, non. le tilleul, Non. Ça finit en yé? Qu'une cigale égaye. Hein, c'est la suite. Qu'une cigale. Le Donc ça finit en micocoulier. ail. Pardon. Le micocoulier. Le micocoulier. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette plante? c'est un arbre. Mais C'est quand on interviewe un producteur à Paris, s'appelle le microcoulier. On a la vérification en chanson. Chanson écrite par Gaston Bonheur. Vous êtes sûr de ça, Pierre Bénichou? Non. Je le crois bien. et le micocoulier, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'il produit? Alors, il produit des branches fourchues à 3 fourches, Ah oui, alors. longtemps utilisées pour la fabrication des fourches en bois, dites donc. Ah bah, dis donc. Donc c'est dur. Vous vous rendez compte? Eh oui. Quelques artisans en produisent encore. Et alors attention, les feuilles de micocoulier sont très vigoureuses. Oui. Et de nos jours, on utilise encore le micocoulier pour la fabrication des fouets et cravaches. Ah bah vous devez connaître ça. Marcella, elle a fait semblant de pas savoir, mais vous vous rendez compte un peu, Mireille Mathieu. Moi, chaque fois que je vois une dominatrice, je dis c'est du micocoulier. Hein. Les fruits, alors vous voulez faire les fruits. C'est ça. Les fruits du micocoulier, quoique peu recherchés. J'aime bien Wikipédia parce que je suis en train de lire Wikipédia. Ah oui, hein. oui. C'est bien écrit. Hein. Les fruits, quoique peu recherchés, Philippe Gueluc, de nos jours, Bien sûr. sont comestibles. Tiens. Eh oui, vous pouvez manger les fruits Et du quelle en est la micocoulier. saveur? Ça se rapproche de On dirait du veau. Vous pouvez retrouver le fruit du micocoulier dans les crèmes pour le corps ou les mains, Philippe Gueluc. Ah. Et alors, il Je s'appelle vois. comment le fruit? Alors, le micocoule. Le micocoule. C'est tout petit. C'est tout petit. C'est un peu velu. Et ça doit Et se ça fait de cueillir la crème. délicatement. Faut attendre que ça tombe parce que si tu tires dessus, ça fait mal à l'arbre. Oh là là. Et si t'as un chêne à côté, t'as le gland et la microcouille côte à côte. Oh non, écoutez, franchement, j'ai honte parfois d'animer cette émission. Je fais quand même des questions qui sont des questions culturelles, vous l'aurez remarqué. C'est quand même absolument. pas de notre faute si le fruit du micocoulier s'appelle le micocoule. Ah, franchement. Non mais On sait pas, on sait non, pas non, quel mais est le on nom. sait pas le nom du fruit. Écoutez, en tout cas, c'est un Fais arbre. attention, ne l'approche pas trop de ta figure. Pourquoi? Parce que le micro coule. C'est un arbre du genre orme, je vérifie sur mon petit Oui, dictionnaire, oui, oui, oui. des régions chaudes et tempérées. Et le nom vient du provençal ou du grec moderne
Micro-Coucouli. C'est vrai? C'est le demi-frère de Nana Moukouli. C'est d'ailleurs la chanson mexicaine vient de là. Ah oui? Coucourou coucou. Coucourou, coucou. Coucourou coucou. Coucourou, coucou. Paloma. Je me croirais le soir de Noël. Notez que c'est fait comme ça, sans répétition. Nous n'avions N'applaudissez pas prévu ça. de donner notre L'après-midi morceau. risque d'être long, Ouais, c'est ça. sinon. Tu sais, on se croirait la fin de fête de famille quand les oncles sont pochetronnés. On a sa photo aujourd'hui dans le Parisien. Il s'appelle Jason Dalton. Voilà un nom incroyable. Jason Dalton. Il plaide coupable pour 6 meurtres, Jason Dalton, aux États-Unis actuellement. Quand même. Et on l'appelle le tueur en quoi? série. En série. Non. Alors, en quelque sorte. C'est un tueur en série. de toute Oui, façon. mais en quoi? Ah oui. Le tueur En tongs. En tongs, non. Il a C'est- commis une série de fusillades dans le Michigan en février 2016. Mais voilà, son jugement a lieu maintenant. Il a avoué ses fusillades. 3 en 5 heures, vous voyez, Aïe, aïe. en mars 2016. Ah, le tueur en camionnette, sûrement. Alors, en il se planquait camionnette- dans une camionnette. Non, mais on se rapproche. En voiture. En pick-up. En Alors, pick-up. En pick-up. En voiture, oui, mais c'est pas ça. Le tueur en tueur en van? van, non. Non. En 4x4. Le tueur en van, c'est ici. Donc c'est pas la marque de la voiture qu'on cherche. Ah, ce n'est pas la marque de la voiture. Mais c'est le style de la Le voiture. type de voiture. Le type de voiture, si vous préférez. Le tueur en bélier? En bélier, non, mais vous allez voir, vous allez y penser maintenant. En décapotable. En décapotable, non. En SUV. En SUV, non plus. 4x4, non. Le tueur en... En cabriolet. Non, en ça voiture. existait déjà, manifestement, en 2016, aux États-Unis, vous voyez. En trottinette. En trottinette, non. En voiture électrique. Voilà, tueur électrique. Non. Ça existait en 2016. Le tueur en hybride. Mustang? Pardon. Non, c'est Le pas la tueur en marque. Mustang. En Mustang. Non, on Yes. cherche pas la marque. Non, c'est pas une marque. You know Non. the Mustang? Oui, bah Pardon. oui, It's a Ford. great car. Euh, The quoi- Mustang. Oui, je vous guette quoi, Mustang. C'est Le great tueur en Ford. trottinette. En toit panoramique. Non. C'est à la fois une marque et pas une marque. C'est une marque, mais pas de voiture. En diesel. En diesel, non. Ah bah alors le tueur en gasoline. Pardon. Le tueur en gasoline. En gasoline. Oui, oui. Gasoline. Tueur en Et décapotable. même ça, vous le dites pas Non, comme c'est tout le monde. en Gasoline. En van, le Non, on a déjà dit. En gasoline. Gasoline. Yes, Le gasoline. tueur en, Ah le tueur en roulette. Mais on est en Le Amérique. tueur en roulette. En le roulette, tueur mais En non. camping-car. Mais non. En 4x4. Mais non. En sidecar. Mais non. Et vous avez l'air de dire que c'est un truc moderne maintenant. Oui, c'est enfin. moderne, évidemment que c'est moderne. Genre voiture électrique, Non. genre Vélib. Non. En fauteuil roulant. Jason Dalton. Tagada, tagada, tagada. En GPL. C'est quoi ça? Le tueur au galop. Les voitures. Quoi? Le tueur au galop. Pourquoi Ben, vous venez de faire tadadan, tadadan, tadadan. Non, mais c'est pour les Dalton. C'est pour la chanson Les Dalton. Oui. Ah bon, Tagada, bon. tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Ah bon. Jason Dalton, 48 ans, a reconnu 6 meurtres dans le Michigan. C'est le tueur il était en... En série. Non. C'est un Mais truc non, qui a- mais- Ça a des roues. Oui, ça a des roues. Ça en a 4. Bah attends, il n'y a pas 36. Le tueur en bulldozer. brouette, le tueur en voiture, le tueur en camion. Un tracteur. Oh, bah, voilà. L'autre, elle en sort pas. mort est dans le pré aussi. Ah, le mec, quand il se fait tueur poursuivre en par les flics, ça va de Là, là. ce serait un céréal killer. Il tue les gens avec du maïs. Oh, le jeu bilingue. Qu'est-ce qui existait Alors, déjà le tueur en motobike. Mais non. En motobike, non plus. Ariel, elle dit plus un mot français, même quand tu parles à Il y en a pas beaucoup. On cherche un truc, il y en a pas beaucoup en France. Mais si, il y en a partout en France. Ah non, attendez. Il n'y a que ça. Les scooters. En smart. Sauf que c'est le premier tueur En smart. En smart, non. En Vélib. Non. Mais j'ai dit. En automatique. Autolib. En automatique. En autolib, non, mais on se En rapproche. voiture électrique, on a dit dit. tout à l'heure. Il l'a tué en voiture électrique et maintenant il va voir la chaise du même nom. Ah non. Alors quoi? Bravo à Madame Dutrève. Enfin, elle n'y est pour rien. Elle a été associée à la question, mais tant mieux pour elle. Elle touche un chèque de 300 €. C'était Jason Dalton, le tueur en Uber.
d'accord. Eh oui, je vous dis, c'est une marque, mais c'est pas une marque de voiture. Uber, eh oui. Et il continuait à prendre des clients tout en... c'est quand même assez fou. C'est-à-dire qu'il faisait une petite fusillade, il faisait monter un client, il en faisait une autre. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et il fusillait des gens. T'aimes bien les chauffeurs Uber pourtant, toi, Jean-Phi. Oui, c'est vrai, ils sont jolis, c'est vrai, ils sont jolis. Mais on sent bien que Uber, ça s'est dégradé le service, on sent bien qu'ils sont moins payés qu'avant, parce que avant ils t'ouvraient la porte, ils donnaient une bouteille d'eau et un bonbon. Maintenant ils sont en survêtement et ils te parlent comme de la merde. Mais il vous donne toujours le bonbon. Une question culturelle maintenant pour Monsieur Dormois qui habite Nanterre. Max. Non, pas Max. Henri Dormois de Nanterre. Et là, je vais vous demander tout simplement quelle est celle qu'on surnomme la Joconde de Berlin, puisque c'est elle que tout le monde veut aller voir quand on se rend à Berlin, dans un musée où, j'allais dire, elle repose, c'est pas tout à fait le mot, mais où on peut en tout cas voir son joli visage. Frida Papa. Frida Papa, non. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich, non. C'est une toile. Alors, c'est pas une toile. Une sculpture. C'est une sculpture. C'est Oui, un on peut masque. faire une sculpture. Un oui, masque. exactement. C'est pas Rosa Luxembourg. Pas du tout. C'est un masque mortuaire. Oui, on peut dire ça. Le cri de Klimt. C'est un buste, en quelque sorte. Buste d'Eva Braun. Le buste d'Eva Braun. Et on l'appellerait la Joconde de Berlin. C'est ça, ouais. La divine. La divine. La divine. Non, c'est un buste. Non, c'est une actrice allemande qui a marqué. Un buste sur lequel on a des doutes, hein, d'ailleurs. Autant vous C'est un dire. petit ou un gros? Comment un mini-buste? Pourquoi on peut... Qu'est-ce que vous appelez Oui, non, mais pour continuer comme Christophe, il bouge pas, c'est l'arrêt du buste. Ah non, ça, pour pas bouger. Pourquoi on a des doutes sur un buste? C'est Elle un bouge buste. pas, mais c'est que quand on va au Louvre, on va voir la Joconde. oui. Quand on va à Berlin, on va voir la Joconde de Berlin. Et qui est la Joconde de Berlin? Ok, est-ce que si on trouve l'artiste qui a fait cette chose, ça va nous aider? Oh, vous le trouverez pas. Égyptien. Égyptien. Nefertiti. Eh ben, c'est Cléopâtre. Nefertiti. Nefertiti. Au fond à droite. Bonne réponse de Florian Gazan. Il s'agit de Nefertiti. Voilà. Je savais Eh pas oui. qu'elle était allemande. Mais elle n'est pas allemande. Nefertiti. Nous allons envahir. Titi. Néfer, madame Néfertiti. Mais non, la reine d'Égypte n'était pas allemande. C'est simplement que c'est un archéologue allemand qui l'a découvert en 1912. Il l'a ramené tout en camion. Oui, mais avant, il est allé faire pipi. Et oui, c'est l'épouse d'Akhenaton, Nefertiti. Le mec de Hayam. Ayam. Et elle est si parfaite que certains pensent que c'est un faux, car l'éclat intact des couleurs donne quelques doutes, évidemment. Après 3000 ans passés sous terre, Nefertiti intrigue. Quelle couleur? Elle est plus bandée, là. Comment ça, elle est plus bandée? Elles ont des bandages. C'est pas une momie, c'est une sculpture. C'est une sculpture, c'est un buste. Mais le buste, il a été fait à l'époque. Ah, mais je crois que c'était un masque mortuaire et tout, et que c'est... j'ai rien compris. C'est du granit. Non, vous êtes très mal exprimé. Oui, ça y est, j'ai compris. Sur le... T'es dans mes pensées. Ah, tu finis tout, toi. Ah, même les plats. Au restaurant, en tout cas, oui. Si vous allez à Berlin, en tout cas, allez voir Nefertiti, parce que c'est évidemment... c'est évidemment ce que tout le monde... C'est le truc à voir. C'est le truc à voir, Nefertiti. Ça et 2-3 boîtes de nuit. Vous pourriez parler de Nefertiti, vous? Qui parle, là? À vous. Alain Decaux, vas-y, Alain Decaux. Elle sait rien. Qu'est-ce que j'en sais de Nefertiti? Qu'est-ce qui... C'est-à-dire qu'elle était égyptienne, qu'elle avait un nom rigolo. Je le vois venir. Tu vois venir? Je le vois venir. Je le vois Parce venir. qu'il y a la voix de Gros Minet. Nefertiti et Gros Minet. Mais si, c'est vrai. C'est vous. Avouez que c'est vous qui doublez le chat dans... Mais moi, ce que je comprends c'est pas, vrai. c'est qu'on m'a jamais proposé un seul doublage. Je passe une annonce. Mais il n'y a qu'un animal qui parle comme ça. J'adorerais doubler. J'adorerais doubler. C'est très drôle à Prends une faire. bagnole. en plus. C'est très drôle.
Ah, une question pour Amélie Daubourg qui habite le Plessis-Robinson. C'est d'ailleurs dans l'édito de Franz-Olivier Gisbert que j'ai trouvé cette question. C'est pas tout à fait une citation puisque ce n'est pas la personne qui a donné la phrase que je vais vous demander, mais de qui parlait le général de Gaulle, puisque c'est de lui dont il est question, de qui parlait le général de Gaulle quand il aurait eu cette célèbre formule « Comme chef d'État, deux choses lui ont manqué. Un, qu'il fût un chef. Deux, qu'il y eut un État. » Pétain. Pétain, non. Il parle d'un Français? Il parle d'un Français, oui. Comme chef d'État, deux choses lui ont manqué, qu'il fût un chef et qu'il y eut un État. Donc quelqu'un qui C'était un ancien président d'avant Oui, avant lui Un Oui. président d'après. À mon avis, il l'a dit en il parlait de Sarkozy. Il parlait de Macron. René Coty. René Coty, non. Thiers, non. Henriot. Fort. Non. Est-ce qu'il était juste avant lui ou très longtemps Ah bah, avant si vous voulez, c'est le dernier président de la... Ah, je sais, Paul Reynaud. Paul Reynaud, non. C'est Jean Reynaud. Non, et ni Fernand non plus. Poincaré. Non, c'est le président de la République française entre 1932 et 1940, jusqu'en juillet 1940. Ah, alors c'était qui? Il a été pas longtemps, hein. Bah, 32-40, C'est pas le mal. dernier président de la Troisième République, voyez-vous. Christine, c'est pour vous, ça. Ah, mais cher Ariel, je vous laisse Non, mais volontiers. comment Sidi Carnot. Pas Cindy Non, Carnot, non. C'est quoi, c'est Non, ça, c'est Cindy Sadi, Carnot Ah, Sadi. il Il y a Sidi Ibrahim et Sidi Carnot. Cindy Carnot, elle a été élue par une émission de télé-réalité. Cindy Carnot. Émile Deschanel. Deschanel, non, non, non. C'est celui qui a été élu président de la République en 32 après l'assassinat de Paul Doumer, qui est resté président de la République jusqu'en 1940. quand même. Loubière. Ah non, non, non. non. Mais Laurent, il a une Doumer, rue dans Paris, bien sûr. Ah bah, il a des Une rues. avenue ou une rue Non, pas d'avenue, non, non, non. Ah non. oui, donc... Mais après Paul Doumer, il y a eu un gars qui s'appelait presque comme Doumer. Ah, non, Doumergue. non plus, non, non. Vous pouvez rajouter des syllabes, ça sera pas ça. Ça commence par un D, non, hein? Pas du tout. Non, c'est quelqu'un qui a témoigné au procès de Pétain, hein, d'ailleurs. Ah oui. Évidemment, il a donné ensuite des conférences sur la Troisième République. Il est mort en 1950 parce qu'il avait pris froid, d'ailleurs, au retour d'une de ses conférences. Il est mort d'une pneumonie en 1950 dans l'appartement qu'il louait dans le 16e arrondissement de Paris. Il y a une plaque, d'ailleurs, René Coty. qui rappelle son passage. Ça fait 3 fois que vous me dites Coty. Non, non, oui, non, elle a j'ai dit dit- Paul Reynaud. Paul Reynaud. Vincent Auriol. Vincent Auriol, non, non, non. Il a eu des obsèques nationales à Notre-Dame de Paris, hein, tout de même. Et c'est donc le dernier président de la... 40, hein, quand même, jusqu'en 40. Vraiment célèbre, Laurent. Ah bah, quand même vraiment célèbre Oui. en Ah, 40. comment ça se fait que ça soit si peu évident? Ah, vous voyez, quand On le même, trouve pas. il s'est passé des choses en 40 en France, vous voyez, quand Même même. Madame O'Krent, elle bug. il- Oui, parce qu'à part Kéros, t'as pas beaucoup répondu. Hein. Au moins, La Guasca, il se réveille. La vengeance est un plat qui se mange froid, hein. enfin, au moins, tu as retenu un mot grec. Hein, c'est pas tous les jours. Ah bah oui, je vais le sortir dans un dîner. Moi, c'est pour ça que je vais aux grosses têtes pour apprendre des mots. Il a fait un premier mandat, puis un deuxième mandat fait unique d'ailleurs sous la Troisième République. Réélu, il a vu évidemment sa présidence abrégée par la défaite des armées alliées et la signature de l'armistice avec l'Allemagne et l'instauration évidemment du régime de Vichy par Pétain. Mais avant l'instauration du régime de Vichy, qui était président de la République en 40? Et il n'aurait pas un prénom composé, Laurent? Pas du tout. Bah, c'est ce que je me disais. Est-ce qu'il a un prénom de très vieille France? Oh non, il a un nom bien français, un prénom qui revient à la mode d'ailleurs. Pierre. Pierre, Paul. non, non, non. Édouard, Émile. Non, 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 non. Jules. Non, bah, Jules. Je m'aperçois que personne ici ne connaît son histoire de Ah oui, France. c'est grave. Et ça, c'est quand même assez grave. Bah oui, parce qu'on... À part ma petite Ariel, qui c'est normal, était au Mexique à cette époque-là. Non, mais moi, j'ai quand même... Bah, surtout, elle était pas née. Elle était pas née, elle était pas née. Non, non. Non, mais j'ai quand même dit Paul Reynaud et je suis la plus près du but. Parce que- Chamal.
Ah, écoutez, c'est Incroyable, ça. Hitler l'a même fait enlever par la Gestapo Ah hein, bon en, Il août- en a vécu, en ce août- Et on m'a rien dit. en août 1943. Il a été transporté dans le Tyrol autrichien où il a retrouvé Oh là là, il dit. d'autres hommes politiques également pris en otage. Et il y est resté dans le Tyrol jusqu'en 1943. Flanqué, quoi. Et il a bénéficié d'une libération pour rentrer en France lorsque sa santé s'est dégradée. Et il s'appelle... Albert Lebrun, quand même. Aïe. Albert Oh, Lebrun. Albert Lebrun. Alors Alors là, inconnu au bataillon. Albert Ouais, il Lebrun. était tellement médiocre, selon la formule du général de Gaulle, que aucun d'entre nous, et Dieu sait si nous en connaissons des choses, ne s'en souvenait. Oui, Dieu sait si nous en connaissons des Oui, choses. parce que, honnêtement, que nous n'ayons pas trouvé, je suis d'accord. C'est un signe, Mais c'est que un Christine signe. ne trouve pas, ça veut dire vraiment il n'a pas laissé son empreinte dans l'histoire. Elle s'en sort bien quand même, Christine Oui, oui. O'Krent, Bah, elle a parce que raison. c'est vrai qu'on peut rappeler la phrase comme chef d'État, 2 choses lui avaient manqué. 1, qu'il fût un chef. 2, qu'il y eût un État. C'était bien d'Albert Lebrun que parlait le général de Gaulle. Le soir de la Saint-Sylvestre, les Mexicains se promènent dans les rues, mais avec quoi donc? Avec Des un masques, objet des masques de zombies, Non. de morts. Un objet, Laurent Un objet, oui. Un objet qu'ils portent, qu'ils tiennent dans la main ou qu'ils portent sur eux. Alors qu'ils tiennent dans la main, qu'ils portent. Est-ce que ça tient dans la main? Ah, ça tient pas dans la main, ils portent avec leurs mains. Mais Un genre un drapeau Des un- cascabeles. qu'est-ce que c'est des cascabeles? C'est des cascabeles, c'est des sortes de grelots. Des grelots, non. Est-ce que vous acceptez les réponses en français ou pas? Bien sûr. Ah, merci. Non, c'est pour savoir si je les cojones. Fuego artificio. En la mano. Claro que sí. Se balade Attendez, ce serait pas avec les... des verres à champagne. C'est pas les petites bêtes avec des pétards partout. Non, c'est une tradition, c'est évidemment pour que dans l'année, il se passe quelque chose dans leur vie. Son grillons, cohetes, des se hacen grillons. cohetes. Des grillons, non. Pour C'est avoir pour qu'on des ait enfants. l'argent ou la santé dans l'année. Non, non. Sont Des des enfants. animaux. Pour qu'on ait l'amour. L'amour, non. Est-ce que c'est la piñata? Non. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait vécu au Mexique. Non, mais je vous ferai remarquer qu'au Mexique, il y a 365 jours de l'année, mais il y a 296 fêtes. Donc, ah oui, tu ne peux oui. pas toutes les retenir. Ah oui. Exactement. La fameuse fête des morts. Je vais te Non, dire, la tu fête peux des nous morts, raconter n'importe quoi. Mais non, mais c'est la vérité, je vous assure. Tout le monde a cet objet à la maison, monsieur Ruquier. vous Oui, assure. d'ailleurs, c'est un objet qu'on aime bien dans cette émission. Un préservatif. Non. Une valise. Alors, elle doit être comment? Mexicaine. Non. Elle doit être vide pour qu'on la remplisse Une valise pendant la... vide. Ils doivent se balader dans la rue avec une valise vide pour être sûr de pouvoir partir en voyage au bout du monde dans l'année. Bonne réponse Non, de non, Jean-Philippe non, Janssen et Caroline Diamant. Quoi? J'ai jamais entendu une histoire pareille. Comment ça, vous avez jamais Mais entendu? non, je vous assure, j'ai Quand on jamais va pas au vu. supermarché, on sait pas non plus ce que c'est de porter une valise. Oui, parce qu'à mon avis, elle prend pas le train non plus. hein. Écoutez, je l'ai là, à la Saint-Sylvestre. Vous pourriez faire de drôles de rencontres en vous promenant dans les rues mexicaines. En effet, une tradition veut que tous ceux qui rêvent de voyager dans l'année doivent se balader dans les rues avec une valise vide. C'est le plus sûr moyen de partir au bout du monde. Et pour ceux qui préfèrent rester chez eux, il suffit de placer sa valise devant la porte ou le porche de la maison. Voilà une Ouais. tradition. Si tu rentres chez toi et qu'il y a ta valise est devant la porte, ça veut pas dire que ta femme veut que tu partes en voyage. C'est ça. Surtout si elle est pleine, la valise. Ça oui, veut oui. dire autre chose. hein. Ça veut dire que tu t'es fait piquer. C'est curieux de poser le 15 février une question sur la Saint-Sylvestre. Mais oui, c'est Vous n'êtes pas très à jour, Laurence. Oui, Moi-même, je me d'ailleurs- suis fait la réflexion. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Je l'ai la pas osé. Saint-Sylvestre, c'est quel jour exactement? Bah, c'est le 31 décembre. Vous avez raison, je crois que j'ai confondu Sylvestre et Valentin. Mais écoutez, on a le droit de poser des Non, questions. mais cette histoire Oui, de oui, mais vous faites Saint-Sylvestre ce que vous voulez. au Mexique. D'abord, c'est mon émission, monsieur. Ça, c'est vrai. ça, Je c'est vais vrai. vous dire ce qui se passe au Mexique à la Saint-Sylvestre. Oui, c'est les Ariel. fameuses posadas. Oui. Las C'est posadas. la bénédiction des sombreros. Voilà. C'est Et quoi alors donc on marche, c'est des pèlerinages, mais qui n'ont lieu qu'au Mexique, de grands pèlerinages, Ah oui, oui, ou oui. des petits, mais il y en a partout. Et on va frapper à chaque porte. Toc, toc, toc. Alors avec une valise ou pas, ça je Oui. pense pas, mais bon. Voire un baluchon. Et sans valise. Oui, sans et pantalon. pedir posada comme le Christ. Voilà. Ah oui.
Il n'a pas l'air content de l'histoire. Pourtant, c'est la Je me grosse marre, arnaque. Vous savez pourquoi je suis mort de rire? Parce que pendant que vous parlez, il y a Jean-Philippe Janssen qui drague le vigile. J'ai vu votre petit manège, Alors là, monsieur je Janssen. peux te dire, je peux te dire. Vous me prêtez des mauvaises attentions. Oh, je vous ai vu vous tourner vers lui et lui faire... J'ai fait mes yeux de biche pour demander un café, c'est tout. Je peux te dire que t'es mal barré parce qu'il est avec moi. Alors, Ça, c'est sûr que je fais pas le poids. alors. touche pas à ma femme, s'il te plaît. Ah non, mais Là, t'es- votre façon de demander un café, on sent qu'il est très serré, le café. Ah non, je l'ai demandé allongé. Stevie n'est pas comme d'habitude. Je ne sais pas si vous avez Oui, il a remarqué. maigri. Pardon? Je trouve qu'il a maigri. Ah, il a maigri. Tu as le corps tout fin. Il est patraque. Il est patraque. Il y a un truc. Je sais pas, non. T'es amoureux Non, pas du tout. Ah non, c'est le calme plat. Je veux dire, il y a rien du tout dans ma vie. Non, mais voilà, j'arrête pas de courir en fait. Ah, de courir? Bah, je suis à Lyon, je reviens ici pour vous voir et je repars. J'ai oublié ma carte bleue, je suis parti, j'ai oublié la moitié de mes affaires. Eh ben, ça te va J'arrive bien de ici, courir. la RATP, ils ont bloqué comment ça s'appelle, la station de métro à côté, donc j'étais obligé de faire descendre Franklin à Concorde. Roosevelt. Non, l'autre Clémenceau. Champs-Élysées. Oui, C'est non, vachement Champs-Élysées, intéressant. Clémenceau. Champs-Élysées Clémenceau. Donc du coup, j'étais obligé de descendre à Oh, c'est Concorde. provinciaux. Non, j'étais obligé de descendre à Concorde et Non, tout mais c'est marcher terrible. à pied jusqu'ici, alors que je suis en train de faire une crise d'asthme. Donc j'ai pris de la ventoline en arrivant et maintenant je saigne du nez. Donc si ça dégouline, pardon. Quoi. Quelle Il y a des gosses aventure. qui nous font qu'ils crèvent de faim, les vrais problèmes sont là. Vous saignez du nez en plus. Ouais, oui, je crois. Non. Engagez-vous dans la narine, qui disent. Bah, écoutez, on a ici une pharmacienne qui peut vous aider. Roselyne, Alors, on disait qu'à remettre de bonne femme, il fallait mettre une clé dans le dos pour arrêter les saignements de nez. Ah bon? Une clé dans le dos. Oui. Mais dans quelle serrure? Bah, lui, Est-ce ça que tu va, sais mais... comment s'écrit remède de bonne femme? Bah, Mais remède, quelle est la ruse, hein? Ah bah, Non, dis-moi comment s'écrit femme. c'est connu ça. Bah, F-E-2-M-E. Eh bien, non. C'est vrai que tu ne sais pas Bravo tout. Chantal. C'est bonne femme de fama famae, la réputation. La renommée. Ah, La renommée. F-A-M-E. Voilà. un remède de bonne femme, c'est FAME. Oui, oui. Femme, F, oui. J'aimerais enfin, bien qu'on vérifie femme. quand même. Bien sûr, Non, non, bien il y a sûr. un film. Je le confirme, Ah, mais merci, en Roland. effet, c'est le mot latin fama, la Fama. renommée. Ça doit Cela étant, l'usage fait que maintenant on l'écrit comme une femme. Ah oui, ah oui. Une première citation pour Éric Deletrin, qui habite Cambrai, qui a dit... Dans le Nord. Pardon? Dans le Nord, je disais, oui. Une première citation pour Éric Deletrin, qui habite Cambrai, dans le Nord. Dans le Nord. Mais elle va le dire à chaque fois. en plus. Chantal, je vous interdis de le dire. C'est bon à sucer les bêtises de Cambrai. Qui a dit « J'ai voté en faveur de la prohibition, mais j'étais sous sur la ». Groucho Marx. Groucho Marx. Bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation pour Jean-Marie Macchi, qui habite Chatte, dans l'Isère. Comme par hasard. Qui a dit « Le succès est le meilleur des somnifères Jeanne Moreau. Non. Femme, c'est une femme. Une femme, non. J'ai pas compris. Le succès est le meilleur des somnifères. Bah, vous voyez, on dort bien quand tout va bien. Vous voyez. C'est un Français. Moi, je ne l'interprète pas comme ça. Ah bon? Je dis, on s'endort. Le succès fait qu'on s'endort. Les facultés intellectuelles, Bah la oui, vivacité faiblit avec le Ah succès. non, c'est pas on ce que dort ça sur veut- ses lauriers. Ah non, c'est pas ce que ça veut dire. Non, D'accord. ça veut dire Alors- qu'on dort mieux quand tout va bien. Non, alors à mon avis, c'est français. C'est français. Et c'est mort. Et c'est vivant. Ah, c'est vivant. Et c'est un humoriste. Oui, madame. Vribedo, Vribedo. Pardon? Guy Bedos. Popek. Popek. Bonne réponse de Caroline Diamant. Popek, c'est pour elle, toujours. C'est son petit Sacha d'Europe de l'Est. Une citation pour Pascaline de Rancourt, qui habite Ivry-sur-Seine, qui a dit « L'ambition souvent fait accepter les fonctions les plus basses. C'est ainsi que l'on grimpe dans la même posture que l'on rampe. Ça, c'est vieux. Bon, c'est joli. 18e. C'est joli, hein? Ah oui, c'est très joli. Ah oui, c'est très très beau. Le cardinal 18e. de Retz. Alors écoutez, 18e, un morceau de 17e et un morceau de 18e. À Mallarmé. cheval. Mallarmé, non. Le cardinal de Retz. Le cardinal de Retz, non. Saint-Simon. C'est un grand Saint-Simon, écrivain. non. Ah, c'est un grand écrivain, oui. Voire dramaturge. Victor Hugo. Oh ben Alors, non. Victor Hugo, Oui, non, fin c'est 17e. c'est au 19e, Victor Hugo, vous voyez. Lamarck. C'est ce que je Martine. pense. Ce siècle avait 2 ans. Il est né en bien sûr. C'est pas la peine de savoir écrire Remède de bonne femme et pas savoir que Victor Hugo est né en 1802, par Mais bien exemple. sûr, ce siècle avait 2 ans. ouais. Ce siècle avait 2 ans. Vous voyez, Chantal? Mais oui, Diderot. bien sûr. Pardon? Diderot. Vous connaissez Diderot, vous?
Bah, je connais, ouais. Je crois qu'il a une place de métro ou... Lamartine. Un boulevard. Rousseau. Non, pas Lamartine, il est aussi du 19e. Ah. Écoutez, Stevie, Chantal, une fois qu'on a dit le siècle, abstenez-vous. Bah non. Voltaire, un peu de 17e et un peu de 18, à cheval, quoi. Il est né en Rousseau. Il est né en 1667 et mort en 1745 à l'âge de 77 ans. Voltaire, non. Molière. Ah oui, c'est... D'accord, oui, je l'ai. Est-ce qu'il écrivait des poèmes ou des pièces de théâtre? Ah, il a écrit des romans surtout, hein, et des romans et La Rochefoucauld. et quelques pensées. Dumas, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, non. Il était drôle. Pascal. Pascal, non. Est-ce qu'il claudiquait? Alain. Non. Ah bon non, Alain. L'ambition souvent Il est du fait 20e. accepter les fonctions les plus basses. C'est ainsi que l'on grimpe dans la même posture que l'Europe. La Boétie. C'est forcément quelqu'un qui était près de Louis XIV et qui voyait tout le J'essaie de monde. vous aider là, vous voyez. Hein. La Mais il a dit Boétie. la Rochefoucauld. Mais non, mais vous La ne m'écoutez- Fontaine. Vous ne m'écoutez Attendez, pas. écoutez-le, parce que là, Refaites-le. j'ai pas suivi l'accent. Mais déjà, ça devrait vous aider l'accent. C'est anglais. Ce n'est pas français, Ah évidemment. bah, bien sûr que oui. Faut poser les bonnes questions. Byron. Lord Byron. C'est non. anglais. Anglais, pas tout à fait. Ce monsieur- Irlandais. ce Non, monsieur Irlandais. Morgan. Vous avez dit irlandais et je vous accorde. La bonne réponse. Oh merci, c'est Noël. Non. Jonathan Swift. Et c'est Jonathan Swift. Bonne réponse. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Chantal, vous pouvez nous rappeler, évidemment, puisque maintenant vous êtes la lettrée de cette émission, Sans remède de bonne femme. Non, ce c'est que- un I. Il lit les traits. Il a- Ce qu'a écrit Jonathan Swift. Il a inventé le truc pour faire les poussières. Oui, mais peu de gens le savent. Merci de le dire. Tu vois. L'invention lui a été volée. Dites-lui, Madame Bachelot, alors. voyages de Gulliver. Les voyages de Gulliver. Mais bien sûr que oui. Vous voyez, Chantal. Swift, Jonathan. Jonathan Swift, Les voyages de La Gulliver. prochaine fois, mettez l'accent tout de suite, comme ça on gagne du temps. C'était en tout cas une excellente réponse de Madame Bachelot. Allez, tiens, une question géographique, on n'en a pas eu encore, pour Monsieur Renaud Ramon, qui habite Courrières, dans le Bas-Rhin. Quelle est la capitale de la Dominique? Roseau. Bah c'est ma deuxième maison, hein, la Dominique. hein. Quand j'étais en Martinique, j'y allais très souvent. Et vous J'y avez suis allé dit, 3 vous fois. avez dit Roseau. Roseau, c'est la capitale de la Dominique. Parce qu'il ne faut pas confondre la Dominique et la République dominicaine. Exact. Ils sont anglophones. La Dominique, c'est une petite île au nord, entre la Guadeloupe et la Martinique, au sud de la Martinique. J'espérais que vous tombiez dans le piège. Ah, jamais. Et effectivement, et la capitale de la République dominicaine, c'est Santo Domingo. Saint-Domingue, évidemment. Je pensais effectivement que vous alliez me dire Saint-Domingue. Ah, jamais. Mais c'était bien. Ah, c'est une hérésie. Alors là, Ah, c'est pas possible. J'y suis allé 3 Non, fois parce là-bas. que parfois Dominique, mais c'est bien Roseau, la capitale de la Dominique. Bravo. Alors je vais corser l'addition pour Monsieur Olivier Bagnard qui habite à Reims. Et la question porte sur les 12 travaux d'Hercule. Je ne vais pas vous demander les 12 travaux, à moins que vous en soyez capable, monsieur. Oh bah oui, mais ça va être dans le désordre. hein. Allez-y, on va voir. Alors, Le lion de Némée, l'hydre de Lerne, la biche de Sérigny, il y a le sanglier d'Hérimante, les écuries d'Augias, il y a quoi d'autre? Il y a le jardin des Hespérides, il y a la ceinture d'Hippolyte, il y a le taureau de Crète, il y a ramener Cerbère des enfers. Atlas aussi. Oui, mais c'est les Hespérides. C'est les Hespérides. Christophe, s'il te plaît, tu le laisses Je le laisse terminer là. J'ai pas compté, on en est à combien? Et Non, parce puis, qu'il y a- et même moi, j'ai du mal à suivre. Les, c'est la liste des courses. et les oiseaux du lac Stamford. Bon, bah écoutez, on va dire qu'il les a. Bravo. Mais non, mais c'était quoi la question? C'était quoi la question? Ma question, c'était juste, Hercule doit capturer un sanglier. Comment s'appelle ce sanglier? D'Hérimante. Le sanglier d'Hérimante, vous l'avez dit. Oui. Et vous m'avez dit tout le reste, quasiment. La ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones, enlever les... Ah, mais pas dit enlever les cavales de Diomède, il me semble. Ah, les juments de Diomède, oui. Ah bah voilà. Ah bah là. Attends, mais forcément, dans les 12, il y en a forcément un ou deux que j'ai pas cités. Oui, c'est Ouais, comme. moi, j'ai Alors, appris cite les quelque 101 chose. dalmatiens. hein. Mais- Et d'ailleurs, Diomède s'est fait manger par ses propres juments. Bon, en tout cas, il a gagné, il faut le dire, le mérite d'être notre Hercule à nous. C'était les 12 travaux de Paul Alcarat.
Une question musicale maintenant pour Charles Mengui qui habite Assy en Multien. On parle beaucoup de ce jeune DJ, un DJ français. On dit que c'est le futur David Guetta. Une page entière lui est consacrée quoi, putain. Je connais son nom. Ah, allez-y alors. Snake. Pas du tout. Alors, c'est pas, c'est pas bien de m'interrompre, C'est pas Ariel. DJ Snake? Non, non, pas du tout, c'est pas lui. C'est DJ Bénichou? C'est pas DJ Bénichou non plus. Non, non, grâce à lui, on sait même d'ailleurs que Gentleman se dit en laiton, se dit le nom qu'il a choisi pour la scène, puisqu'il a effectivement choisi son pseudo en allant taper sur Google Traduction. Il a tapé Gentleman en laiton et ça se dit. Ça se dit pareil en cuivre? Non. Non, mais alors là, il s'agit évidemment de suivre l'actualité musicale du moment, de savoir ce qui marche actuellement. Il n'a que 19 ans. Son vrai nom, c'est Valentin Brunel. Vous voyez? Il est né à Toulon. Il est français. Ah, il est français, Valentin Brunel. C'est un non, mais c'est vrai que les DJ français sont les meilleurs au monde. Cher Chantal. Il y a DJ Snake. Comment vous dites? DJ Snake. Non, ce n'est pas DJ Snake. Enfin. Snake, ça veut dire le serpent. Oui. Et il a fait un tube extraordinaire, un tube planétaire qui s'appelle This Girl. Et je vous demande donc son nom, ça veut dire... Jofo. Ça veut dire gentleman en laiton. Heureusement, on a un jeune ici, Stevie. Je suis pas jeune maintenant. Qui dirige une boîte de nuit. J'avais. T'as un club. Et vous voulez que je vous fasse écouter le morceau? Peut-être ça va vous aider. Ah oui, j'aimerais bien, ça fait 10 minutes de répit. Allez, vas-y, le morceau. Et ça donne... Mister, non. Claude. Clo-Clo. Très bien. Alors écoutez Chantal. Ah mais si, je connais. Mike Brandt. Ah non mais alors là, vous voyez, non, et puis Ariel Dombal, vous qui êtes branché d'habitude. Oui. DJ Snake. Ah, ils sont vaches entre eux. Ah, ils ne s'épargnent pas. Heureusement que je suis là. J'ai un peu le casque bleu des grosses têtes. Ah non. Franchement, là, Stevie... quelque chose. Autant vous dire que je comptais pas sur Pierre Bénichou, ça c'est sûr. Oui. Je comptais pas sur Chantal là-dessous. Ils sont restés tous les deux, Armand Mestral et Georgette Lemaire. Mais j'avais un espoir. Je comptais pas trop sur Francis parce que c'est pas la musique sa spécialité. On l'a bien compris. C'est le théâtre. Je sais. Non mais moi aussi je connais cette chanson. Il joue ses morceaux sur le PD Pad. C'est ça même. Ça commence pas par un O? Pas du tout. Non, je comptais sur Bernard Mabie qui... Ah non, mais là, je connais pas. Non, mais c'est vrai, parce que Bernard, contrairement à ce que pourrait laisser supposer son look, est oh la vache. Ah, mais vous êtes vraiment pourris, vous, alors. Oh la vache. Non, mais Bernard Mabie. C'est vrai, il est très branché. Il est pop and rock. Ça, je connais pas. Il est Rolling Stones. Il remue son boule en boîte. Bernard, hier, il est allé voir Linda de Souza, hier, Bernard. Eh ben, j'ai adoré. Je suis allé voir la H tendre et tête de bois. J'ai adoré. Ah oui? Et je remercie de Chavannes de nous avoir proposé un aussi beau spectacle avec des musiciens en live. Donc, je m'attendais effectivement à Bernard qui suit toute l'actualité musicale et j'espérais qu'il ait la réponse. Stevie qui, quand même, passe de la bonne musique. Vous avez dû passer ça dans votre boîte de nuit. Oui, d'accord. Oh, c'est quoi un pidipag? DJ Snake. Mais combien de fois vous allez me dire DJ Snake? Bon, il vous reste 30 secondes pour trouver le nom du jeune espoir français, là, le futur Guetta. On s'en fout. Il fait danser la planète. Benjamin Lecoq dans Paris Match lui a consacré une page entière. Son premier album vient de sortir. Il y a des affiches dans tout Paris. Écoutez, dans tout Paris, il y a des affiches. Il a déjoué les pronostics. Bon, alors son vrai nom, c'est Valentin Brunel. Voilà, il va sur Google, tac, il tape Gentleman, Google Traduction et Gentleman en laiton. Ça se dit Manu. Snack. Comment? Snack. Mais non. Manu. Mais non, enfin écoutez, 300 €, bah voilà. Encore un chèque RTL distribué pour monsieur Charles Mengui qui habite Assy en Multien. Kungs, K-U-N-G-S. Vous connaissiez Stevie? Bah oui, maintenant. Oui. J'aurais été incapable de retrouver. Kungs, Pierre Bénichou quand même. Mais qui parle le laiton? Le laiton, c'est difficile. Bah le laiton, pas parler le laiton. Bah si quand même, le laiton, ça vous connaissez. Ah ben non, justement. Vous qui buvez beaucoup de thé, il n'y a pas du téléthon qui est prévu le week-end prochain.
question qui nous emmène à Mazamet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Mazamet. C'est dans le Tarn, Mazamet, pas loin de Toulouse. Hein. Il y a à peu près, on va dire, 10 000 habitants à Mazamet. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Évidemment, c'est les plus anciens qui nous écoutent qui peut-être pourront répondre à cette question. Mais vous étiez pour la plupart, pas peut-être Monsieur Janssen, mais pour la plupart né en 1973. Mais en 1960. À peine. En 1973, la ville de Mazamet a étonné tout le monde parce qu'on y voyait les gens allongés dans la rue. Pour quelle raison les gens étaient-ils couchés par terre en 1973 dans la ville de Mazamet? Pour manifester contre le nucléaire, non? Pour manifester contre le nucléaire, non. Il n'y avait pas une histoire de barrage qui devait être construit, non? Alors de barrage, non. Est-ce que ce n'était pas une prison? Pour une prison, non. Le choc pétrolier. Le choc pétrolier. Il s'opposait à quelque chose. Hein, il s'opposait à rien du tout. C'était une usine qui fermait, non? Une usine qui fermait, non. Ah, ce n'était pas une revendication. C'était pour regarder une éclipse. Pas du tout. Contre un médicament? J'ai la photo, là, c'est assez étonnant. C'était le livre des records. Alors, je vous dis pas, évidemment. Alors, à l'époque, on dit qu'il y avait 16 000 personnes. Alors, je vous dis pas qu'il y avait 16 000 habitants de Mazamet. Je sais pas si on dit Mazamétois ou Mazamétan. C'est Jalabert qui est de Mazamet. Je sais. C'est les morts sur les routes de France. Expliquez. Eh bien, les gens, à un moment donné, ont manifesté en disant il y a tellement de morts et on se rend pas compte, c'est abstrait, qui sont des Mais accidents comment vous savez ça? Eh bien, parce que, bizarrement, je me souviens de ces gens. J'en ai tué beaucoup. Je me souviens de ces gens. Ton chauffeur. C'est une excellente réponse d'Ariel Dombal. Alors là... Ça, c'est une question pour laquelle j'avais parié un chèque RTL pour m'épauler, parce qu'il faut quand même se rappeler. Il y a tellement pas de rapport entre les gens allongés à Mazamet et la sécurité routière, mais oui. Et pourquoi Mazamet? Alors on avait choisi... C'était une ville qui avait le même nombre d'habitants que les morts. Exactement. En fait, ça représentait exactement le même nombre de tués sur la route par an que le nombre d'habitants dans la ville. Donc on avait demandé aux habitants de Mazamet de tous se coucher par terre pour représenter... il y en avait 16 000. Il y avait 16 000 morts à l'époque. Et oui, 16 000 morts par an. C'est la sécurité routière qui avait choisi une ville qui correspondait au. Et ben maintenant, il y en a combien? 4 000, non? Alors, beaucoup moins. Si je vous en parle, c'est parce qu'en tout cas, il y a un nouveau slogan de la sécurité routière qui vient de sortir. C'est prenez le vélo. Non, pas prenez le vélo. Vivre ensemble, c'est le nouveau slogan de la sécurité routière. Vivre ensemble dans l'au-delà, alors. Non, c'est-à-dire, mais non, c'est-à-dire respecter les autres. C'est ça, d'ailleurs. Vous-même, vous avez fait de la pub à une époque pour la sécurité routière. Dans les années 70, c'était le début du port de la ceinture obligatoire. T'arrives à la fermer? Et moi, j'ai fait... Mais à l'époque, mon chéri... Ah oui, c'est vrai. Oui. En ville aussi, un petit clic vaut mieux qu'un grand clac. Voilà. C'est ça que vous avez fait. C'est ça que j'ai fait. C'était Thierry, l'ermite, qui me la mettait, la ceinture. Et il me disait, je vais vous faire un petit clic. Et je lui disais, vous voulez une claque? Quel texte? C'est pas mal. Et après, il enlevait sa ceinture et il vous la mettait aussi. Après, c'est ma vie privée, le reste. Savoir conduire, c'est savoir vivre. Quand on tient à quelqu'un, on le retient. Voilà des slogans que vous connaissez de la sécurité routière. Fumer du cannabis est illégal. Sur la route, ça peut être fatal. Trajectoire coupée égale vie brisée. Vous rouliez juste un peu vite, vous l'avez juste un peu tué. Ça, c'était... c'est horrible. C'était efficace, ça. Vous rouliez juste un peu vite, ça aurait pu être... Et pas vous écriviez un texto, vous irez l'expliquer à sa famille ou je sais pas quoi, un truc comme ça. L'alcool brisait cette habitude avant qu'elle ne vous brise. Il y a eu évidemment le célèbre, très célèbre, boire ou conduire, à vous de choisir. Et puis aussi, alors ça c'était assez tendancieux, la vitesse s'est dépassée. Mais alors c'est vrai qu'il fallait y prendre au participe passé dépassé, parce que si vous mettiez ça à l'infinitif, la vitesse s'est dépassée, c'est dépassé. Vous voyez, celui-là ils n'ont pas dû le garder longtemps à mon avis. Et inverse, ça va, c'était les Bonjour les dégâts, mais ça c'est pas... Ça c'était pas la sécurité routière. Ça c'était contre l'alcool. En revanche, il y a eu les gilets jaunes, c'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Ça c'est Karl Lagerfeld. Avec Karl Lagerfeld, voilà les slogans. Ça s'est dépassé aussi. Ça a bien marché ça. Karl Lagerfeld n'est plus là, mais les gilets jaunes, eux, ils se sont reproduits.
j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu d'eau dans le gaz, hein, que ça, Ah oui. ça va moins bien qu'il y a 2 jours entre vous, Pierre et Liliane. Non, Bah forcément, elle regarde tous les autres hommes, elle fait ah 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 dès qu'ils ouvrent la bouche et tout. Moi, je vais te dire, tu vas te retrouver à Hollywood toute seule. Hein. Non, faut pas rigoler avec ça. Hein. c'est peut-être parce que vous n'avez pas su la séduire comme il fallait, Pierre. Ah, vous croyez? Et je dois dire que vous n'avez pas encore sorti tous vos atouts devant Liliane. Surtout pas. Il faut pas qu'ils sortent ces atouts-là. Non, quand même, non. Liliane, est-ce que vous avez une bonne vue? Je ne parlais pas de Mais ça. j'ai des lunettes. Je ne Oh, c'est sympathique. Moi, c'est pas pour moi, mais c'est pour les voisins. Quand je rentre à la maison, je dis alors, ils t'ont dit qu'il me fallait des lunettes pour voir tes atouts. Non, vos atouts, vous savez bien de quoi je veux parler, Pierre. Vos 2 meilleurs numéros. Il y en a un que vous pourriez faire quand même à Liliane, c'est, et je crois que le public sera d'accord avec moi, la trompette. Hein. Je ne suis pas sûr que le public soit d'accord. Ah si, je pense que si la trompette... Non, mais si ça plaît pas aux anciens animateurs, il y a Il va pas l'épater avec la trompette. Il n'est pas sûr que ça va plaire au public. Tu veux que je te montre? Bah oui, vas-y. Oh, dites-moi, ajoute-moi-en de la trompette, de la trompette. Tu vois, ils sont là, ils n'osent pas applaudir. Ils sont avec leurs petites mains comme ça. Ils sont galvanisés quand ils me voient. Ils sont tétanisés par le talent, quoi. Bah, oui, le talent. Vous n'avez pas connu ça aux États-Unis, hein? Alors ça, c'était... Et qu'est-ce qui chantait ça, la trompette? Bourville. Bourville. Bon, il l'a Ah, fait oui, à c'est peine, il l'a vrai. fait à Vous n'avez peine. pas reconnu l'imitation? À part rage-moi-en de la trompette, il y a que ça. Non, parce que je donne mon refrain. Ah oui. Mais c'est quoi le Il couplet? était une fois une petite trompette de bois. Il était folle d'amour. Mais ça va. C'était. Ah ben non, moi, je voudrais l'écouter, je ne connais pas. Je la chanterai à la maison. Non, mais... Le deuxième argument, qui pourrait définitivement vous faire chavirer, cher C'est la Liliane. carte bleue. Non. Vous préférez les hommes avec l'argent, avec de l'argent ou pas, Liliane? Non. Non. Hein. Avec des grandes quéquettes. Vous êtes mal tombé, hein? Parce que j'ai pas mal de pognon. Oui, en plus, ça veut rien dire, c'est vraiment la façon de s'en servir. Hein. Oui, Oh, exactement. oh. C'est ceux qui ont une petite qui disent ça. Oui, mais enfin, c'est une femme. Hein. J'ai encore une histoire, moi j'ai une histoire. Là. Ah, allez-y, alors. Alors, quand je me promenais au Trocadéro, quand j'étais toute petite, ma grand-mère m'emmenait au Trocadéro ou au Bois de Boulogne. Les messieurs aimaient bien me montrer leurs quéquettes. Et évidemment, quand on ouvre sa quéquette comme ça, c'est un peu mou et un peu on n'ouvre drôle. pas sa quéquette, on pas Mais sa à sa quéquette. braguette. Moi, je veux partir, je veux On partir. ouvre sa braguette. Et alors, Emmenez-moi. mais vous avez Ça fait Emmenez-moi. longtemps que vous n'avez pas Mais vu un non, Français, mais- hein? non, mais c'est pas vrai. Emmenez-moi, Non, emmenez-moi. mais elle a perdu la tête. Il ouvre sa quéquette Non. et il montre sa braguette. Non, ça va pas. Mais là, mais ça va pas, là. Mais attendez. Emmenez-moi. Mais non, 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 alors, non. je peux continuer ou quoi Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, Là, je- on en est... Les passagers du vol 320 pour Los Angeles. Alors, il me montre donc cette petite chose Oui. et il me dit, en me regardant bien dans les yeux, il me dit, tu sais, quand on lui parle gentiment, elle grandit. Voilà. Quel âge aviez-vous? Et qu'est-ce que vous avez fait, alors? Et qu'est-ce que vous avez fait? gentiment? Oui, non, j'ai pas. Non, Quel âge j'ai- aviez-vous? 5-6 ans, quoi? Vous avez une bonne mémoire, hein? Toutes les petites bah, dis filles donc. ont connu des exemples. Bah oui. Ah oui, D'où absolument. l'expression coucou, c'est mou. Voilà. Ah, moi, je croyais que c'était dressé, oui. Vous connaissez les 2 exhibitionnistes? Non. Et ils sont tous les 2 ensemble comme ça. Ils ont un imperméable. Et il y en a un des 2 qui dit à l'autre, t'as vu dans quelle tenue t'es venu? Il dit quoi? Il dit, t'as pas un bouton ouvert. Ah non, franchement. Alors, le deuxième argument, parce que j'ai pas fini ma démonstration, pour que, enfin, évidemment, Madame Liliane Montevecchi chavire devant Pierre Bénichou. Bon. La trompette, c'est fait. Il y a une deuxième chose qu'il vous a pas offert, c'est son tour d'imitation. Ah non, Et de cris d'animaux. Car Pierre Bénichou, Non, j'imite tous les animaux. demandez-lui n'importe quel animal, Est-ce que tu Liliane. imites le poisson rouge? Le chat? Le chat, c'est dur. Attendez, le chat, c'est... C'est bien? Ça te plaît? Oui, ah oui. Dis-moi un autre animal plus dur. Encore. Le chien, le chien? Le chien. Oui, mais remue la queue, remue la queue. Elle va se Sinon, chauffer ça comme une compte pas. enclume. L'otarie. Elle le regarde, elle fait oui Ah, moi, encore. j'en ai une. L'otarie. L'otarie? C'est phoque.
Ils étaient en fait 10 garçons et 5 filles dans cette famille célèbre. Mais de quelle famille célèbre a-t-on caché la plupart des filles et des garçons? C'était une fratrie princière? Ce n'était pas une fratrie. Est-ce que c'était pendant la princière. guerre? Est-ce qu'ils étaient juifs et est-ce qu'il fallait les cacher parce que... Écoutez, votre petit nombril, hein. Voilà, j'étais sûr. J'étais sûr. Non, mais on est en quelle année? Comment ça, on est en quelle année? Eh ben, 2020. Avec ces gens-là. Ah, bon, alors là, on est au 19e siècle, hein, autant vous dire. Plutôt au début, plutôt à la fin? Ça court tout le 19e. Est-ce que ça a un rapport avec une guerre? Est-ce que ça a un rapport avec une guerre? D'ailleurs, il y en a 4 de la famille, il faut bien le dire, qui sont morts en 1892. Oh, 1892, ça veut dire qu'ils sont morts au moment de oui. la... Ah non, je confonds avec 1792. On n'est jamais qu'à 100 ans près. Hein. Ah oui, Est-ce qu'il y a eu un accident? 10 garçons et 5 filles. Et c'est vrai qu'il y en a 4 d'entre eux qui sont morts en même temps, en 1892. Lors d'un accident célèbre? Non, ils ont été tués, faut le dire. Oui, oui, c'est les Romanov. Ah non, les Romanov, non. Non, bah Anne vit encore aujourd'hui. Est-ce que c'est en France? Ce n'est pas en France. Est-ce que c'est en Russie? Non plus. En Amérique? En Chine. En Amérique, oui. En Amérique du Nord ou du Sud? Alors, en Amérique du Nord. Au Canada? Au Canada, non. Mais Donc aux quand on États-Unis. divise l'Amérique en deux, c'est en dessous de Lyon. C'est en Est-ce que ce Nouvelle-Calédonie. serait pas toute la famille de Calamad? Calamity C'est les Jane. Dalton! C'est les Dalton! Pardon? Les Dalton! Ce sont les Dalton. Bonne réponse. Ils n'ont pas existé. Ben si, ils ont existé, les frères Dalton. Et oui, Ah oui. Calamity Jane aussi. Et oui, ils ont existé, les frères Dalton. Les inventeurs des fraises Tagada, voilà les Dalton. Ben oui, Les sauf- Dalton ont existé. Regarde là l'autre. Bah oui. Oui, oui, Ah oui. Ils étaient Les 15. frères Dalton, Bob, Gratt, Bill et Emmett Dalton. C'est pas les mêmes prénoms évidemment que dans la bande dessinée de Lucky Luke, mais effectivement Robert Gratton, William et Emmett Dalton ont été tués lors d'un braquage en 1892, mais ils avaient des tas de frères et sœurs. Ils étaient 15 enfants, 10 garçons, Dingue. 5 filles. Ben, Cole, qui eux ont été diplômés de l'université de McGee, Louis Littleton, Leila, Frank, qui lui a fini Marshall, vous voyez, Ah ben voilà. tué dans l'exercice de ses fonctions de shérif, hein, pour ne pas dire... Par ses frères, non. Voilà. Gratton, William, Robert, ça je vous ai dit, ils ont été tués lors d'un braquage avec Emmett. Puis il y avait aussi Léona, Nami, Adeline, et puis le petit Simon, hein, le petit dernier, le petit Simon Dalton. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas toute cette famille Dalton. Bien dommage. Hein. Ah, c'est bien dommage. non. Là, ça peut faire un bon podcast. Mais Qu'est-ce que vous en pensez, Franck Fernand? Oui, Franck Fernand. Écoutez, la famille Dalton, dont les 4 frères sont décédés, je ne sais pas ce que vous en dites vous-même, Franck, mon cher frère. Oui. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il soit mort dans les conditions qu'on a pu dire. Tout à fait. Et c'est là où je vous renvoie sur ce livre, justement, édité en 1840, aux éditions Plomb, qui n'a pas été écrit par Franck Et Ferrand, non, et le d'ailleurs. livre ayant été édité avant leur mort, évidemment, il ne peut pas parler de ces décès Exactement. étranges. À la semaine prochaine. Merci. Et pourtant, Comment appelle-t-on aussi le syndrome de capture précordiale? Syndrome de Stockholm. Ah non, c'est pas le syndrome de Stockholm. De capture. Le syndrome de capture précordiale. Là, évidemment, il faut une ministre de la Santé ou au moins une pharmacienne. Ah oui, c'est ça, c'est une maladie. Précordial, ça a rapport avec, Avec le cœur. vin Non, avec le cœur. Ah. Donc c'est la tachycardie? La tachycardie, non. C'est pas quand on se serre la main et qu'on se file des microbes? Non plus. Le Ah, c'est- syndrome de capture précordiale. C'est quand on dort et qu'on fait de l'apnée? Non. Juvénile? Quand on change la valve. Comment ça, quand on change Bah, la valve au cœur, on change de valve. Ah, là, t'es, Laurent, il est 17h05, Laurent Baffy. Si jusqu'à 18h, vous pouviez plus dire une seule vulgarité, ce serait génial. Ouais. D'accord, je tente le pari, Laurent. Alors, je connais pas le Clignoter syndrome de la de vue soi-même. C'est une valve, une valve. précordiale. Mais déjà, est-ce que ça a rapport avec le cœur? Parce que... Oui. bah oui. C'est sûr. On sait pas trop, Ah. justement. Ah, Alors donc. c'est quoi? C'est le stress, l'angoisse? Ah, le stress, l'angoisse, non. C'est Mais mortel. Est-ce on que en c'est meurt mortel? Ah, on en meurt, non. Est-ce que tout le Est-ce monde... que quelqu'un a ça autour de la table? Ah, on a tous, au moins une fois dans sa vie, et même plusieurs fois, j'en suis sûr, été atteints du syndrome de capture précordiale. Ah, c'est c'est quand le on coup de tombe foudre. amoureux. C'est le coup de foudre. Le coup de foudre. Coup de foudre, pas du tout.
Est-ce que ça pousse à dire des insanités? Ça a à voir avec l'amour? C'est pas non plus, cher monsieur Baffy, le syndrome de la Tourette dont vous êtes victime. Est-ce que c'est négatif? On se soigne? Oh, c'est pas négatif, mais c'est toujours un peu inquiétant. Vous avez les nouvelles de Mme Bachelot? Oui. Elle est kéblo. Elle tient Non, mais je suis en l'infirmerie. train de chercher ce que ça pourrait être. Elle tient l'infirmerie de l'Opéra Bastille, je crois. De la capture précordiale. Est-ce que le mot Parce que capture c'est est important, Ça Laurent? veut dire que c'est avant le cœur. Le syndrome de capture précordiale. Mais c'est quelque chose de pas très grave en fait. C'est pas que c'est pas très grave. Mais ça nous alerte. Et quand on l'a, c'est pénible? Oh, pénible, oui, stop, c'est embarrassant. C'est quoi Les mains moites, les mains moites, les mains moites. Quand on rougit. En fait, c'est pas que ce soit embarrassant, ça inquiète toujours un peu. Quand on palpite. Pas quand on palpite. Quand on la tremblote. C'est La tremblote. La rythmie. Malaise vagal. Un malaise. Oh, bah ça, c'est inquiétant, un malaise. Bah oui, ça, je vous le confirme, oui. C'est quand on a l'impression que notre cœur s'est arrêté de battre. Ah oui. Ah ouais. Ah, c'est un film, c'est un Mais tu film. sais, C'est un film. Valérie, il s'arrête une fois. Le de battre. souffle au cœur, le souffle au cœur. Le souffle au cœur, non. C'est pas moi, Laurent, c'est pas moi, c'est Jean-Philippe. Non, Moi, je écoutez, dirais plus. L'arythmie cardiaque. Mais je crois qu'on l'a déjà dit, ça. La Nicardie, la sœur de Nicardie. Non, on l'a dit. non. Quand on éternue. Non. Au travail. froid. Non. À une réaction physiologique. Oui. Quand on a trop Une réaction chaud. cutanée. Ça vous arrive, à vous, monsieur Ruquier? Ah, ça m'est arrivé. Il y a longtemps que ça m'est pas arrivé, mais ça peut m'arriver encore. Ah, là- une érection de qualité. Quand on pointe des Ça, c'est tétons. pas aujourd'hui que je vais en avoir une. Quand le téton il pointe, non? Pardon? C'est pas quand le téton il pointe, quand on Quand le approche. téton pointe. Les douleurs intercostales. Et il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Alors, les douleurs intercostales, on n'est pas loin, mais. Ah, c'est quand on a le plexus solaire complètement. Ah non, embrassé. le hockey. Ok, non. Ah, mais non, mais c'est pas possible. Non, mais pas encore dit le terme exact, le synonyme du syndrome de capture Alors qu'il y précordiale. aurait rapport avec un point de côté. Un point de côté. Oh, Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Et oui, un point de côté. Un point de côté. C'est facile pour Jean-Philippe, il tricote. Et on ne sait pas exactement d'où ça vient, le point de côté. Les causes exactes du point de côté ne sont pas connues à ce jour. C'est lié à la rate un peu. On dit que ça peut être une crampe musculaire du diaphragme due à un défaut d'oxygénation lors d'un exercice physique. C'est vrai que quand on court, ça arrive parfois qu'on ait un Oui, point bien de sûr, côté. en général là qu'on l'a. Mais pas forcément, ça peut être aussi lié à une traction exercée par des organes abdominaux, foie, estomac, rate, sur les ligaments qui les lient au diaphragme. Certains parlent aussi d'une irritation de la plèvre, d'autres de douleurs musculaires, de la rate, de la pression des gaz issus de la fermentation dans le tube digestif. Il y a plein d'hypothèses. Des trucs joyeux. Un gros prout est un point de côté. Oh non, je t'en prie. Non, ça doit pas être... Jean-Philippe, on Mais c'est avait souvent- fermé la... C'est souvent quand on court qu'on a ça. Alors souvent, quand on court, Alors on dit qu'il faut prendre une pierre, un galet dans une pierre dans la main. Et alors, vous avez quand même remarqué... placer un caillou dans une Ah, de vous ses voyez mains. Bravo, monsieur Tito. De tirer une balle dans la tête. Et la pensée que le caillou évite le point de côté l'évite effectivement. Il s'agit d'un effet Placebo. placebo. Le caillou dans la main. Le petit poussé, par exemple, n'avait pas de point de côté. Et- Mais elle voulait dire quelque chose d'intéressant, Valérie. Ah bon? mais dans quelle émission? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, c'est passé, c'est passé. Ah, je voulais que tu puisses avoir ta minute de Non, gloire. bah, tu vois, la prochaine fois... Il y en a D'accord. plein des effets placebo. Tu t'occupes de tes fesses. Et alors, quelle ambiance! On est vachement remerciés. Hein, vraiment. Une question pour monsieur Damien Corpetti qui habite le Fenouillet en Vendée. Et la question est assez difficile, mais j'espère que vous saurez y répondre. On a beaucoup parlé pendant l'été de monsieur Donald Trump, le président américain, vous le savez. Mais comment appelle-t-on le bureau derrière lequel s'assoit le président des États-Unis? Le bureau ovale. Bureau ovale. Alors non, le bureau ovale, c'est la pièce, puisqu'elle a une forme ovale. Oui, Le c'est bureau c'est le aval. Lincoln, il me semble. Non plus. Là, je vous demande le nom du bureau. Ticoglu d'Ikea. Ah, celui-là, c'est un bureau d'angle. Ah merde. Ah ouais, non. Ah, vous achetez vos bureaux chez Ikea, vous? Ah oui, ils font des bons meubles. hein. Et vous montez vous-même? Ah bah Ah, tout. j'adore monter. Je comprends jamais rien à la notion. Surtout des... Mais j'aime bien monter mes meubles. Ah ouais. oui, oui. Vous montez le suédois régulièrement? L'étagère Billy. C'est surtout Billy qui monte. ouais. Qu'est-ce que vous avez acheté chez Ikea? Un dressing, tiens, j'ai fait un dressing. Oh, t'as fait un dressing. Avec dressing. un tiroir avec plein de petits casiers que tu peux mettre tes ceintures, tes Oui, mais cravates, ça, tu l'as fait toi-même. tous tes accessoires. J'ai fait moi-même, oui.
Oh là là. Ah, c'est compliqué. Quel homme. T'as mis combien de temps? Bah, j'étais tout seul. Alors, pour monter les pans de l'armoire qui me finissent par me tomber sur qu'il fallait les remettre, c'était compliqué, hein. Bah, après, j'aime bien faire des brocantes et retaper les meubles, restaurer. Mais c'est bizarre parce que ça implique une certaine forme d'intelligence. Qu'est-ce qu'elle a dit, la grosse dame? Est-ce que ce meuble porte le nom d'un animal? Du tout. D'un président des États-Unis. Non plus. Il a été baptisé en quelle année ce meuble? Ah non, mais on l'appelle en fait le desk. Desk qui veut dire évidemment le bureau. Monica Lewinsky desk. Ah non. Le important desk. Non, Depuis quand on l'appelle comme ça? Depuis un moment, et je dois avouer, c'est vrai que j'avais oublié, moi, qu'on appelait ainsi le bureau du président des États-Unis, parce que c'est vrai qu'on dit toujours le bureau ovale, mais le bureau ovale, c'est la pièce qui est de forme ovale, alors que le bureau derrière lequel s'assoit le président, c'est le président desk. C'est un nom propre. Et oui, c'est dans Libération, grâce à Guillaume Gendron, que j'ai pu me rappeler qu'on appelait ainsi le bureau du président américain, parce qu'il dit Monsieur Trump, l'homme qui s'assoit derrière le desk, le main desk. Le main desk, non. C'est les mêmes bureaux dans lesquels s'est assis les premiers présidents des États-Unis. C'est un cadeau de la reine Victoria au président américain Rutherford B. Hayes en 1880. Ah ouais, ça doit avoir un nom là. Construit à partir du bois d'un navire qui portait justement ce nom. Le Queen Mary II. Non. Mayflower? Mayflower, non plus. Intouchable. Alors, il y a un grand plateau. Insubmersible. Vous voulez que je vous décrive le bureau Oui, en j'aimerais question? bien. Alors, il y a un grand plateau avec un bord sculpté, dessus recouvert de cuir tendu, reposant sur 2 caissons sculptés. Ça permet d'avoir 2 personnes assises l'une en face de l'autre. Un vis-à-vis, quoi. Mais plus maintenant. Au début, c'était comme ça. Mais Roosevelt a fait rajouter un panneau central sur l'avant qui empêche la personne qui est face à vous de mettre ses genoux sous le bureau. Pour que quelqu'un puisse être en dessous du bureau sans qu'on le voit. Voilà. Ben, elle a été enlevée, C'est non? à partir de là qu'on a appelé ça le bureau aval. Mais il y est plus. Est-ce que le tissu est en toile de jute? Ah non. Depuis Clinton, oui. C'est un navire baleinier américain qui a une sorte de bateau dont on a récupéré le bois pour faire le bureau. Alors, voyez. est-ce que ça ressemble à Incredible, Formidable, Extraordinaire? Non. Le coupe desk? Non deux plus. syllabes, Ça veut dire Laurent. que le bateau n'existe plus finalement, puisqu'on l'a démonté pour faire le bureau. Il y a plusieurs répliques de ce bureau. Des répliques, par exemple, dans la bibliothèque présidentielle, à la John Fitzgerald Kennedy Library de Dorchester, à la Ronald Reagan Presidential Library, à la Clinton Presidential Center on Park Little Rock, à la George W. Bush Presidential Library de ça fait mal à Dallas. la tête. Insubmersible. Non plus. Ça a le nom d'une ville? Une ville, non. Est-ce que ce mot veut dire quelque chose? Oui, bien sûr, ça veut dire quelque chose en américain, et puis si on le traduit, ça veut dire quelque chose en français. Ah ouais, c'est formidable. Est-ce que ce mot est passé C'est dans- féminin les noms ou c'est masculin? Ah, c'est plutôt masculin, vous voyez. Et en fait, c'est Jimmy Carter qui a fait réinstaller ce bureau dans le bureau ovale au début de son mandat. Est-ce que il porte un nom de bateau de la Nina Non, oubliez le bateau, je pense que c'est une Ça indication. fait 1 heure que vous nous parlez de bateau. C'est vrai. Et vous nous dites Et nous, on maintenant, cherche des noms de oubliez le bateau. Il avait dit si on trouvait Vous le nom êtes du bateau, on très trouverait le nom du fatigué, bureau. Non, mais vous me demandez 1 heure que vous nous pétez les roustons. Pour nous dire oubliez. Mais non, mais écoutez, vous me demandez des 2 heures. vous me demandez des précisions sur le bureau, je vous en donne, moi. Incroyable, il s'appelle le Non, bureau. le Incredible Desk. Incredible Desk. Non, c'est plus quelque chose qui montre que le président a du pouvoir. vous Le voyez. Power Desk. Pardon Le Power Desk. Power Desk, non, mais on n'est pas si loin. Le Red Button Desk. Non plus. Ah, ça, c'est pas- c'est une boîte, ça. Écoutez, je pense qu'on va donner 300 €. Non. C'est 2 syllabes. À Monsieur Corpetti, il va être très C'est content. 2 syllabes? C'est 3 syllabes. American Desk? American Desk, non, ce serait trop facile. Le bikini desk. Le quoi? Bikini desk. Retournez dans le Médoc, vous. Tu sais un champignon. Vous l'imaginez bien derrière son bureau. Non, non, justement, non. Et souvent, on dit, voilà, regarde. Intouchable. Non, l'Intouchable. Non. Invincible? Pardon. Invincible? Invincible, non, mais c'est pas mal, ça. voyez. Indestructible. Imposant. attends, Indestructible, non plus. Supremacy Desk. Le Supremacy Desk, pas du tout. Oh là. Je croyais gentil. Eh bien voilà, 300 € pour Damien Corpetti au Fenouillère en Vendée. Il va recevoir un chèque RTL, ça lui fera plaisir. Et tout ça grâce au Resolute Desk. Le Resolute oui. Desk. Avouez que vous aviez déjà entendu ça, Marcella Yacoub. Ah non, franchement. Oh mais vous faites tout pour me contredire. Ah non, mais franchement, jamais j'ai entendu ça. Vous Et avez- même, je ne lis pas Libération, vous voyez, c'est pas ça le truc. Ben oui, mais pourtant vous écrivez Avec écrit dedans. dedans.
Non mais on lit, on écrit, on ne lit pas forcément là où on écrit. Elle a écrit sur DSK, elle n'a pas écrit dedans. Vous avez un joli bureau chez vous, Marcella Yacoub? Magnifique. C'est vrai, il est comment votre bureau? Parce que c'est important un bureau pour bien travailler. Ah oui. Mais moi j'ai travaillé qui est couché, comme Proust. Ah, vous travaillez qui est couché? Oui, on appelle Ouais. ça une... Attendez, non mais c'est intéressant, vous travaillez... Mais je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pareil. couchés. Que je comprenne, quand vous dites à quelqu'un venez me voir passer au bureau, c'est dans votre lit alors. C'est ça. Non, c'est quand même bizarre ça. Alors, et vous avez un beau bureau monté par Ikea aussi alors? Oui, mais moi, c'est pas dans mon lit, hein, mais je peux faire l'amour sur le bureau aussi, pas de problème. Une question pour monsieur Laurent Chugnot, qui habite Saint-Laurent-des-Hôtels, dans le Maine-et-Loire. C'est ton frère. C'est mon frère. C'est le frère que j'ai eu avec Isabelle Mergo. Chugnot. Monsieur Chugnot. Vous n'avez pas de question de Thierry Bermite? Non, mais j'ai Michel Gland. Alors, la question... Non, écoutez, franchement... Christian Gravier aussi. La question pour monsieur Chugnot de Saint-Laurent-des-Hôtels. C'est en alsacien en fait ça. Monsieur Chugnot. Monsieur Chugnot, tu Je prends vous choucroute. jure que je ne l'invente pas. Oui. C'était pas dans la guerre. Ah, monsieur Chugnot. Ça s'écrit C-H-U-N-I-A-U-D, voilà. Oh, Et ça n'a rien à voir. et il habite rue du Var, à Saint-Laurent-des-Hôtels. Quand même. Ah, j'aime bien le Var. Pour quelle raison dans la presse reparle-t-on de Sally, Franklin, Jerry, Kirk et Pam? Est-ce que c'était C'est pas Friends des Tortues Ninja? Pas du tout. C'est les Friends? La série feuilletons Friends. Ah, la série Friends, non. Ah non. C'était des chanteurs? Des chanteurs, non. Vous pouvez redonner les noms? Dessins animés? Bien sûr. Sally, Franklin, Jerry, Kirk et Pam. Ce sont des Franklin, animaux? pour moi, c'est une tortue dans un dessin Non, animé. non, ce sont tous des Ce humains. sont des quintuplés. Franklin, si je peux vous aider, est handicapé, pas les autres. Ouais. Ce sont des quintuplés. Comment ça, des quintuplés? Ils sont 5, c'est des frères et sœurs, non? Ah non, ils sont pas frères et sœurs, ils sont amis. Mais Ah, ils sont amis. français. C'est dans un film? Il y en a 2 qui sont frères, Sally et son frère handicapé Franklin, mais il y a aussi Jerry, Kirk et Pam. Ce sont pas des Français. C'est dans un film? C'est dans un film. The Avengers. Non, monsieur Mabille. Un film américain, donc. C'est un film américain. Film, pas série. Pas série. Et le film date de quelle année? Ah bah ça, c'est à vous de me le dire. Les années 60. Années 70. Années 70. Est-ce qu'il y a eu un remake depuis? Je crois qu'il y a eu même peut-être des suites. C'est un film de Coppola. Mais on reparle de ce premier film qui date précisément de 1974, où on voyait Franklin, Jerry, Kirk, Pam et Sally. Oui, La planète des singes. Ah oui, les Ouais, on singes l'a déjà s'appellent eu, souvent Jerry, Kirk, Pam, Ah oui, Franklin oui. et Sally. Est-ce que c'était un film musical? Un film Les musical. guenons s'appellent Caroline, souvent. Eh ben, ce sont de très jolis guenons. Elles sont plus belles que toutes les autres. Et si on en reparle, il y a une bonne raison, évidemment. Le Titanic. Deuxième Ah orgasme. bah, je crois que je vais repartir en vacances, j'avais oublié, moi. Elle a pris l'habitude du micro. Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse. Bonne réponse de Caroline Diamant. 5 amis, jeunes et insouciants, Sally, son frère handicapé Franklin, Jerry, Kirk, Pam, qui traversent le Texas à bord d'un minibus. Là, ils prennent en stop un homme au visage vicieux, plein de stigmates. Et ils les menacent, mais ils arrivent à s'en débarrasser, sauf que peu de temps après, ils s'arrêtent pour faire le plein d'essence dans une station-service. Les cuves sont vides. Ils vont vers la maison d'enfance de Sally, Franklin. Kirk, Pam partent se baigner, aperçoivent une vieille ferme isolée. Et la suite, c'est Jean-Marie Bigard qui va vous la raconter. Jean-Marie. Oui, les films d'horreur qui sont donc constamment stupides, puisque 20 minutes après le début du film, il y a 8 morts. Pas un rhume, pas une méningite, que des morts violentes, des mecs grillés vifs dans la cheminée, 200 kilos de ketchup, des outils de jardinage, de la viande collée au mur partout. Bon, normalement, il devrait s'installer comme une espèce de petite méfiance dans le groupe qui reste. Penses-tu? Donc je vous rappelle les chiffres, il reste 4 blaireaux. Et là, le plus trapu des 4, il dit... On va faire 2 groupes de 2. Et là, moi je dis non. Personne ne fait 2 groupes de 2 à ce moment-là. Il y a déjà eu 8 morts. Oh, ils feront 2 groupes de 2 un autre jour. Il y a des tas de jours où c'est agréable de faire 2 groupes de 2. Moi je vois, l'autre jour au Monoprix, on a fait 2 légumes, 2 alcools, on a gagné un quart d'heure. Mais là, non. Là, on n'est plus que 4. Je sais ce qu'on fait. On se met dos à dos sur la table du salon, avec toutes les lampes électriques,
et on attend. Et là, le caméraman, faudra qu'il soit maladroit pour le louper, l'assassin. Parce que jusqu'à maintenant, on a eu que les pieds dans l'escalier ou la main qui coupait le courant. Hein? Entre parenthèses, j'ai un cadreur comme ça dans un film, je le vire. Hein, je lui demande pas de faire un gros plan, mais il pourrait l'avoir en entier au moins une fois quand même. Parce qu'en fait, on sait rien de ce type. Hein? Et après, il y aura plus qu'à... Moi, à ce moment-là, je me lève et je me barre. Il n'y aura plus qu'à attendre le numéro 2 pour qu'il y ait un autre massacre dans la même maison pourrie. Tu vois? Parce qu'il faut bien le faire, le numéro 2. Ça rapporte de l'argent. C'est pour ça que je vais plus voir les films d'horreur au cinéma. On nous prend trop pour des cons. Et voilà un bel hommage à Massacre à la tronçonneuse. Elles sont 260 et elles ont déjà 30 ans. Et oui, ça fait 30 ans qu'on les connaît puisque c'est pendant l'été 1986 qu'on les dévoila pour la première fois. De quoi s'agit-il? Elles sont 200 260. 260. C'est des animaux, en fait. Des animaux, non. Des plantes. Dans les statues. Des statues. Ah, les colonnes de Buren? Les colonnes de Buren. Bonne réponse de Stevie. Eh oui. Il est pas sympa, lui. Hein. Déjà 30 ans que Buren a dévoilé ses colonnes dans la cour d'honneur du Palais Royal. Bravo. 30 ans que les enfants jouent ou posent sur ces colonnes. Et que les chiens pissent. Avant, c'était un parking. Hein. Alors, Mais quelle horreur! Il n'y avait qu'à empêcher les gens de se garer. Donc il fallait empêcher en mettant 2 flics. C'était tout simple. Plutôt que de mettre ces horreurs. Ah, mais c'est magnifique. Oh, les c'est colonnes de magnifique, Buren. ah oui, Moi, c'est ça me fait magnifique. plaisir. S'il vous plaît, Reprends-le, madame. ton Elles sont absolument sublimes, excuse-moi. Reprends-le ton article de... C'est honteux, les colonnes de Buren. Et on a payé ça combien de millions? Ou de milliards même? Moi, je suis d'accord. Je trouve ça, franchement, c'est de l'art contemporain au milieu. Ah oui, ah C'est oui, très très ah beau, oui, c'est une poésie. C'est quand même ma biographe. Il est pas bien. Non, mais mon petit Stevie, c'est bien, là, quand Ah oui, même. bravo. hein. Ah oui, bah oui. Ah oui, oui. bravo, Connaître les colonnes, connaître Buren, savoir que c'était il y a 30 ans qu'elles avaient été Moi, j'ai installées. dîné avec lui il y a pas longtemps. Vous avez dîné avec Monsieur Buren? Oui. Racontez-nous. Et avec alors. sa femme aussi. Mme avec, Buren? Même Buren. Non, mais c'est vrai qu'il n'a pas l'air d'un architecte. Bah moi, est-ce que j'ai l'air d'un plombier? Mais Non, il Il y, était a- surtout... il y a- il y a 3 escrocs. Ah. Il y a Buren. Ah, Il y a non. celui qui a emmailloté le pont. Christo. Peg. paye. La La pyramide. Ah, mais paye. même ça, vous n'aimez pas la Non, pyramide mais- du Louvre. La Ah, pyramide non. du Louvre, mais c'est une honte. Non, mais c'est Mais on faux. veut Mais défigurer. non, elle est On veut belle, la défigurer pyramide. Non, mais Mon là- patrimoine. Mais elle est Non, pas mais au bon C'est endroit. vraiment des vieux par là. Non, mais hein. c'est des ringards. Il y Non. a un truc avec le ringard, tu sais. Comme une sorte de vocation à la ringardise. Moi Excuse-moi, je te le dis, mais oui, enfin, c'est pas possible. Tu vois, tu n'as pas dépassé les années 30 à peu près ou 20. Tout ce qui va au-delà, C'est tout ce qui marrant. va au-delà. C'est marrant, les gonzesses, une fois qu'elles ont eu ce qu'elles voulaient. Une question pour Tony Arcaro qui habite Lyon, qui, alors qu'on lui apprenait le décès d'un de ses amis, a déclaré « Quelle terrible nouvelle quand je pense combien il m'admirait ». Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse d'Isabelle Mergo. D'ailleurs, cette phrase de Sacha Guitry, on la constate très régulièrement. À chaque disparition, vous pouvez écouter les radios, les télés, on interroge quelqu'un Ouais. et la personne, au lieu de parler de celui ou de celle qui est décédée, parle d'elle-même. Ouais. Genre, Souvent. il m'aimait beaucoup, c'est lui qui m'a fait démarrer, il trouvait que j'avais beaucoup de talent. mais c'est vrai. Ah mais le pire de ça, c'est Facebook. Sur Facebook, à chaque fois que quelqu'un meurt d'un peu connu, il y a 10 000 personnes qui mettent des photos d'eux avec la personne en disant « Il m'aimait beaucoup, j'ai joué avec lui, il m'a dirigé dans tel film. » machin. C'est dingue. humain, c'est humain. Égo. C'est humain, Mais vous c'est trouvez, humain, Isabelle, mais c'est humain évidemment, Mais évidemment, c'est Ah, humain. mais non, parce que justement, moi, ça m'énerve aussi. J'ai failli faire une photo de moi avec Charles Aznavour, là, pour la mort de Moki. Faut se moquer. En me disant, bah, Tu justement, fais tous les morts. tu vois, un an après. Alors, du coup, c'est à pas la mort gênant. d'Aznavour, tu voulais une photo avec Moki. Oui, mais qui n'était pas mort encore, donc ça a été très mal pris. Je suis ma logique. C'est pas celle de tout le monde, mais je sais où je vais. Oui. C'est comme sa propreté, c'est pas celle de tout le monde non plus. Je comprends que ce soit pas rangé chez vous. hein. Non, mais c'est vrai qu'on entend souvent ce genre quand même de commentaires. Ah bah oui, il m'aimait beaucoup, Bah oui, une fois qu'il est mort. Oui, ça, je c'est joue sûr dans tel théâtre, pris de la place, station de métro. J'ai une autre citation pour Gilles Aranda, qui habite Madrid, qui a dit « La vie
c'est faire semblant de ne pas être mort. Oh. Sioran, non. C'est un mec qui vit en Espagne. C'est quelqu'un qui vit encore. Qui vit encore. La vie, c'est faire semblant de ne pas être mort. Il sait de quoi il parle parce qu'on l'a annoncé mort à quelques reprises. Chevènement, non. Étienne Très Dao. vieux monsieur. Étienne Dao, non, mais on se rapproche. Il est très vieux. Alors c'est un chanteur. C'est un chanteur. Et un chanteur qu'on a annoncé mort, c'est Oh oui, souvent. Jean-Jacques Goldman. Non, bon non. Paul Naref. On n'a jamais annoncé mort Jean-Jacques Oui, Goldman. excusez-moi, je cherche. Johnny Hallyday. Pierre Perret, il est bien vivant. Johnny. Oui. Mais on l'a annoncé mort. Johnny, il est mort. je veux oui, dire. il est mort. Hugo Frey. Hugo Frey, non. Eddie Mitchell. Non. Jacques Dutronc. Jacques Dutronc. Bonne réponse de Caroline Diamant. Non, là, non, c'est mort. Une citation pour Serge Siver, qui habite Romanèche-Torin en Saône-et-Loire, qui a dit « Les femmes très âgées font mieux l'amour parce qu'elles pensent toujours qu'elles le font pour la dernière fois. C'est très Sacha joli. Guitry. Frédéric Dard. Non, c'est pas faux. Hein, C'est élégant. C'est pas faux, qu'est-ce que vous en savez? J'aime bien, il dit Je ça. me souviens avec vous. Il dit ça en me regardant. Alors, Et c'était la dernière fois. ça c'est Ah français. bah c'est Macron. Non, enfin... non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas français. Ah, ce n'est pas français. Alors Woody Allen. Woody Allen, non. Est-ce que Anglais. c'est quelqu'un qui présente un C'est late un night show? Anglais. Un Anglais né à Londres et mort à Canterbury. C'est un mufle. Il est mort il y a longtemps. Alors c'est vrai que son œuvre est assez machiste. Misogyne. Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. C'est quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, mais qui a pourtant beaucoup écrit, un romancier très célèbre. Noël Coward. Non. Attendez, un romancier célèbre, est-ce que ses œuvres ou certaines ont été adaptées au cinéma? Oh, que ça. Que Graham ça. Greene. Ah, au cinéma. Au cinéma, oui. Aldous Huxley. Aldous Huxley, non. L'autre? Est-ce qu'il a un nom à consonance Brooks. anglaise? Il a un nom anglais, oui, bien sûr, oui. Oui, oui, oui. Mais bien sûr, le mec qui faisait les James Bond, Brocoli. Non, l'autre. Brocoli. Non, non, c'est le producteur. Ne riez pas, c'est le producteur Brocoli. Attendez, c'est le mec qui a écrit les James Bond. Ah oui. Oui, je suis en train de chercher le nom tour là. James Elroy. Non. Mais non. Oh. L'autre- Ian Fleming. Yann Fleming. Bonne réponse d'Éric Logérias. Heureusement que vous êtes là, Eric. Yann Fleming. Heureusement que vous êtes là, vous lui dites. Bah oui, parce Oui. qu'autrement on n'aurait pas retrouvé le nom de oui, Yann ça me serait Fleming. revenu. Ça vous serait revenu, Yann Ouais, Fleming. bien sûr. Mais quelle prétentieuse. Regarde bien un feu d'artifice d'intelligence. Allez, une dernière citation pour Éric Claret, qui habite la Dominelay en Ille-et-Vilaine, qui a dit « J'ai passé une excellente soirée ». Mais c'était pas celle-là. Ça aurait pu être Pierre Bénichou, ça. Non. Groucho Marx. Groucho Marx. Excellente réponse d'Ariel Lombard. Donc Ariel est là. En 1783, Louis-Sébastien Lenormand, le 26 décembre 1783 précisément, fit quelque chose d'incroyable à Montpellier. Que fit-il qui fut fait pour la première fois? Il a réalisé une anesthésie. Pas du tout. Il a fait des frites? Expliquez-moi là, Non, Chantal. ça peut être les premières frites, on ne sait jamais. Les premières frites. En 1783. Oui, à Montpellier. À Montpellier. Les pourquoi fameuses pas frites de Montpellier. Oui, oui, oui. Il a sauté un pont? Non. Ah, mais on se rapproche. Vous voyez, quand même. Il a réussi en parachute. Il a sauté avec le premier parachute qu'il a confectionné. Effectivement, il a inventé le parachute et il a sauté avec son parachute le s'est écrasé 26. comme une- Pardon. Il s'est écrasé à la Non, il a réussi. Alors, il n'était pas très haut. Il a quand même sauté de la tour de l'Observatoire de Montpellier, devant une foule d'ailleurs, au sein de laquelle Joseph Montgolfier assistait à cet il devait exploit. avoir la rage, il devait avoir Montgolfier. Ah bah oui. De voir un concurrent qui... Exactement. Et la fonction de ce parachute, puisqu'à l'époque on ne volait pas, c'était pas pour sauter d'un avion le parachute, c'était évidemment pour se sauver des incendies d'immeubles que Louis-Sébastien Lenormand a inventé ce parachute qu'il testa lui-même le 26 décembre 1783 avec un cadre rigide en bois à l'époque, le parachute. C'est une excellente réponse de Grishka Bogdanov. Et en fait, le second à avoir sauté en parachute, c'est un personnage qui a sauté un petit peu plus tard, en 1812, je crois. Et il s'est posé où? En fait, tout près d'ici, dans le parc Monceau. Et il y a aujourd'hui un écriteau au pied de cet arbre, ici, à sauter, etc. Ah ouais. Et il avait sauté d'où? De l'arbre. Et il avait sauté justement du Montgolfière, assez haut déjà. Vous-même, Il était- vous avez sauté en parachute déjà? En fait, j'ai souvent... On dit en tant oui que ou pilote- non, il n'y a pas de... Non, 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 mais-
Il a raison. En fait, j'ai un cousin qui a déjà pris l'avion. Non, mais j'ai en fait, en tant que pilote de planeur, parce que j'ai fait du planeur quand j'avais 16-17 ans. On voit bien que et vous là, planez souvent ici. Oui, ça plane. On met un parachute et je m'en suis jamais servi, malheureusement. Mais j'étais très tenté parce qu'évidemment, quand on met un parachute, on se dit, mais il faut que ça serve un jour. Ah, mais c'est surprenant parce qu'il y a bien quelqu'un parmi vous, 6 grosses têtes que j'ai ici autour de moi, dont j'imaginais qu'il avait au moins une fois sauté en parachute. C'est vous, c'est pas Bénichou qui a sauté en parachute, c'est Bah oui, évident. moi j'ai fait les sauts opérationnels pendant la guerre, excuse-moi. Moi, je connais que les parachutes dorés. Voilà. Si vous voulez, au-dessus du pont du Gard, il y a 2 mecs qui sont là, qui fument une cigarette comme ça. Et tout d'un coup, il y en a un qui dit à l'autre, je reviens dans 2 minutes. Il se met sur le rebord du pont et il se jette. Et l'autre continue à fumer, il le regarde. 2 minutes passent, le mec revient, et il tombe exactement loin. Il y a un mec, un troisième, qui voit ça et qui dit, excusez-moi, messieurs, mais ce que je viens de voir là, je croyais que ça n'existait pas. C'est pas possible. Il dit quoi? Il dit, que vous voliez. Il dit, mais tout le monde vole, espèce d'imbécile. Laissez-nous tranquille. Et le mec, il dit, mais comment vous volez? Il dit, monsieur très simple, on va vous expliquer. Vous vous mettez là, et quand vous jetez, vous sentez tout d'un coup un petit courant d'air. C'est le vent ascendant. Et à ce moment-là, vous mettez vos mains comme ça, et vous remontez. Et vous remontez. Alors, il dit, c'est vrai, il dit, bon, laissez-nous tranquille, on vous a donné un secret. Le mec, il se met sur le pont, il se jette, et il tombe, il s'écrase comme le TGV passe dessus. Ça, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Et il y a un des deux mecs qui sont là et qui dit, pour des anges, on est quand même des anges. Une question pour Liliane Tailleux, qui habite Grège, en Seine-Maritime. En 1928, dans un train de banlieue, Monsieur Pierre Aquin, pharmacien... Pierre comment? Pierre Aquin. H-A-C-Q-I-N. Ah oui, c'est lui qui a fait la lotion. L'eau. Aquin, il a fait le Daquin. Je sais pas s'il a fait l'eau, monsieur C'est pas lui qui a Aquin. fait l'eau de Daquin? Ah non, Daquin. Alors non, là c'est Pierre Aquin, vous voyez. Ah, ok. Monsieur Aquin, c'est pas la question. Non, mais c'était pour nous, pour vous montrer qu'on savait des petites trucs de temps en temps. On est très sur les détails. C'est pour pas que vous nous jugiez mal. On est dans un train de banlieue, vous Oui, voyez. en 1928. En 1928. Et là, ce pharmacien, monsieur Pierre Aquin, rencontre quelqu'un qui lui fait des confidences et qui lui dit carrément que c'est lui l'assassin. Mais l'assassin de qui? D'une victime. Oui. Mais pourquoi il lui ferait la Est-ce qu'il rencontre un homme? Et pourquoi il y a Est-ce que cet homme est français aussi? Oui, un Français. Oui, C'est pas oui. Marie Bénard? Alors, Ah non, c'est un homme. Alors, ils sont dans le wagon. Je peux même vous donner le nom de cet homme. Il s'appelait Henri Buronfosse. Attention, hein, il aurait tué sur ordre. Hein. Alors d'accord, ok, alors j'ai une idée. En 28. Il a tué l'archiduc. Et c'est peut-être ça qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Ah oui, en 1928. Mais attendez, on n'a pas dit qu'il a tué en 1928, on dit qu'il a avoué en 1928. Vous avez raison d'ailleurs, parce que le meurtre date, lui, de 1902. Alors Ah il a mis 20 ans à le dire. Hein. Ah Il a oui. tué, Même 26, hein, même 26. il a tué un monarque. Un monarque, non, pas seulement d'ailleurs, il a tué une personne, mais 2, un couple. Mais un couple connu pour les Français à l'époque. Inconnu encore aujourd'hui d'ailleurs. Un hein. couple d'écrivains. Laurent, Pardon? on vous ennuie? Non, je vérifie. Est-ce que c'est une fiction? Je vérifie parce que j'ai un doute, je suis pas sûr que la femme soit morte. Ah, après, elle a raté. Elle vivote Et encore. d'ailleurs, je crois qu'on l'a au téléphone. Elle Pour se- le livre du jour. Non, non, la femme, elle s'en est réchappée, pardon. Oubliez sa femme, parce que sa femme est moins connue. Elle s'appelait Alexandrine, si ça vous... si ça peut vous aider. Ça peut vous aider, notez bien, hein, le fait qu'elle s'appelât Alexandrine, mais lui est beaucoup... Claude François. Non. Le niveau. On cherche avec nos références. On est d'accord que cet homme a été assassiné de notoriété publique, ça se sait. Alors non, on n'en est pas certain. Ok, donc on ne sait pas. Certains prétendent que c'est un accident, d'autres, comme Monsieur Aquin, a prétendu lui avoir rencontré l'assassin. Voilà. Donc mais peut-être que c'était pour se rendre intéressant. Non, parce que c'est une thèse qui avait déjà été, évidemment... On va pas commencer à débattre là-dessus. Ah mais c'est une affaire dont on débat toujours et encore aujourd'hui. Oui, non, mais on va pas en débattre avant de savoir si ça a un lien avec l'affaire Dreyfus. Dreyfus. Alors ça a un lien indirect, oui. Émile Zola.
Ah, c'est effectivement la mort d'Émile Zola. Bonne réponse de Caroline Diamant. Non Eh mais oui. attendez, j'ai dû m'asseoir sur un dictionnaire. Et oui, en 1928, ce pharmacien, monsieur Pierre Aquin, tombe sur un ramoneur qui s'appelle Henri, qui s'appelle Henri Buron-Fosse, ramoneur fumiste, hein, comme vous. Et c'est lui qui avoue avoir bouché le conduit de la cheminée de l'écrivain. Oui, pardon. La veille de sa mort, alors qu'il travaillait sur une cheminée voisine. Et c'est ainsi. Tout comme Jean-Philippe. Attends, je comprends. Et c'est comme si Et c'est ainsi qu'Émile Zola a été intoxiqué avec son épouse pendant la nuit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai cru qu'elle était morte elle aussi. Mais non, en fait, à un moment donné, ils ont des petits problèmes, ils se sentent pas bien pendant la nuit. Et elle lui dit, mais ça va pas. Il lui dit, t'inquiète pas, demain, nous serons guéris, lui dit-il. Et c'est la dernière parole d'Émile Zola à sa femme, alors qu'il va mourir intoxiqué. Vous vous rendez compte? Un bon écrivain, mauvais voyant alors. Il aurait été payé par des militants nationalistes, évidemment, tout ça suite à l'affaire Dreyfus. Moi, je crois à Aquin. Et c'est un meurtre Ce que je déguisé. veux dire, c'est que quand tu veux tuer quelqu'un, c'est un petit peu hypothétique, ça, comme mort. C'est pas sûr à 100%. oui, il mais aurait au ouvert moins- la fenêtre, c'était Ben, fini. c'est un Il meurtre. mourrait pas. Oui, mais au moins, il s'est fait gauler que quand il l'a avoué. Il a bouché sa cheminée, le ramoneur. Il a mis un... En tout cas, alors, si vous voulez écrire une Zola, pièce il qui est là s'appelle avec La sa Trois femme. Connes, vous avez Il les dit- actrices. Imagine Zola, il est là avec sa femme. D'un il veut seul coup, je ouvrir me dis que c'est bien, on de latte. Une question pour Florian Blot qui habite Mauléon dans les Deux-Sèvres, question théâtre. Je vais vous donner quelques vers célèbres, à vous de retrouver évidemment dans quelle œuvre on trouve ces quelques vers. Nourri dans le sérail, j'en connais les détours. Monsieur Faux, c'est pour vous. Je peux aller du début. Le bourgeois gentilhomme. Ah non, c'est pas dans le bourgeois. C'est Bajazet de Racine Bajazet de Racine. Alors là, bravo Michel Faux. Oh là là. Bah tiens, restons chez Racine, puisqu'on était chez Racine. Dans quelle autre œuvre de Racine peut-on entendre ce vers très célèbre? C'était pendant l'aurore d'une profonde nuit. Athalie Athalie, bonne réponse. C'est dingue. Tiens, puisqu'on est dans Racine, une troisième œuvre de Racine dans laquelle on peut entendre « Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous » Bérénice. Ouais, Je continue à mon numéro de cirque. Envoyez les sardines à Michel, ouais. Alors attention pour Thomas Penn qui habite ici les Moulineaux. Encore voilà un extrait d'une pièce, mais là on oublie, ça n'est plus Racine. Attention, on monte encore d'un cran, Monsieur Faux, à vous de retrouver et l'œuvre et l'auteur de ce passage. Et nous les petits, les obscurs, les sans grade. Oh si, ça c'est... La C'est CGT. les pédeurs. Ah, pardon. C'est la CGT. Mais c'est vrai que c'est... Non, mais vous avez raison. Pourquoi j'ai choisi ce vers? C'est parce que souvent, il est réutilisé. Et nous, les petits, les obscurs... C'est les Victor sans grade. Hugo? C'est pas Victor Hugo. C'est Edmond Rostand? C'est Rostand. Et L'Aiglon. Et c'est l'Aiglon. Bonne réponse. Bon, bah, je crois, monsieur Olicard, que c'est le moment de faire votre numéro à vous, hein, parce que... Il faut que je justifie ma présence, c'est ça? Ah bah oui, Bah, quand bien sûr, même. mais je le comprends. Vous avez un petit numéro de mentalisme? Bien sûr, avec qui on fait ça? Alors peut-être avec Chantal, ça peut être drôle. Ah oui, avec Chantal. à Je suis pas distance. perméable. Chantal, j'ai demandé qu'on me passe des romans à l'accueil. Prenez ces romans, est-ce que je peux lui apporter? Viens me les donner. Fais les passer, gamin. C'est des romans qu'on m'a filés à l'accueil. Quand tu vas lire les titres, je pense que la personne de l'accueil est déprimée. Je crois qu'il y a Au fond du lac, La Veuve Noire et le troisième, c'était quoi? Veuve noire et un ange perdu. Et un ange perdu, ouais, Oh. ça sent pas la bonne humeur à l'accueil RTL. Chantal, est-ce que tu peux ouvrir n'importe lequel des trois livres et tu choisis un des mots dans ta tête, un mot plutôt long qu'on puisse faire quelque chose avec? Tu le dis pas. Un mot d'au moins 3 syllabes. Mais vous ne lisez pas tout, hein, c'est ça? Non, juste. Ça y est. Vous avez un long mot dans votre tête? Un mot de 4 syllabes. Ah ben c'est formidable. Alors c'est pas que moi qui vais faire du mentalisme. On disait c'est quoi le mentalisme? C'est le fait d'avoir un cerveau et de s'en servir. Vous allez essayer de deviner quelle est la première lettre. Vous regardez Chantal. Chantal, je récite l'alphabet. Quand vous entendez votre lettre, vous dites stop dans votre tête. Parce que si vous le dites à voix haute, c'est très quand facile. la première lettre passe. Ouais. Oui. Mais dans votre tête. Hein. Dans- ah, pas-
Tu dis rien. Stop dans ma tête. Ouais, donc tu dis rien. Poker Dans ta tête. face. Poker face. Que si tu fais stop, il y aura un bon indice pour tout le monde. Là. Ok. Allez, c'est parti. Vous la regardez, vous l'observez, essayez de jouer le jeu. Hein. Donc la lettre, ça peut être I. Z, Y, X, W, V, I, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, D, C, B, A. Vous avez vu comment c'est relâché? Ouais, ça veut dire ouais. que la lettre était passée, ok? C'est V ou U, sa lettre. V ou U, selon toi, ça Ouais. c'est par intuition ou par déduction? Bah, parce que j'ai regardé ça. Alors ça s'appelle de la déduction dans mon Moi, langage. comme elle a des Ok. tics, j'ai vu toutes les lettres passer. Chantal, est-ce que c'est V ou U pour voir si... Pas du tout. Non, alors... Mais, Ah oui, c'est dingue. mais par contre, en général, quand on a une déduction, on n'est pas trop mauvais, on est à 10 à 20% d'écart. C'est à quelle lettre vous pensiez, Chantal? Vous pouvez le dire, on va peux le comparer. dire, N. Oui, la lettre N. N à U, c'est pas si mal. en Oui, c'est vrai. à côté, oui. Alors, pour la deuxième lettre, on peut faire différemment. C'est moi qui vais jouer le jeu. Vous me regardez. vas-y. Si ça commence par un N, la deuxième lettre, c'est forcément une voyelle. C'est A, E, I, O, U, Y. Et en l'occurrence, c'est un E. C'est correct? Exactement. Oui, là, ça commence Comment à tu as deviné? Hein? Bah parce qu'on est complices, je te le rappelle. Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que ça représente quelque chose qui existe dans le monde réel? Un Oui. objet, un truc qu'on pourrait toucher? Non. Ah, c'est marrant parce que t'as souri à toucher, parce que ça se touche pas, mais ça te ferait marrer de le toucher. Je sais Voilà. pas pourquoi. Oui. Un nain hydrocéphale. Ok. Est-ce Un que tu... nœud, c'est un nœud. Et est-ce que tu pourrais crier ce mot-là un petit peu dans ta tête? Mais dans ta tête, crie-le, crie-le. Et lève un peu le menton qu'on voit ta gorge. Hop là, ça redescend. Donc là, il y a un T à la fin. Je sais pas si c'est masculin ou féminin. Je vais le mettre au masculin pour être plus rapide. Est-ce que tu peux nous dire quel mot tu criais dans ta tête? Négociateur. Négociateur, c'est pas mal. C'est ce que je viens d'écrire sur cette Ah, petite il feuille a à la écrit main. sur une Bien sûr. feuille. Absolument. Bravo. Alors là, c'est incroyable. On avait ça. On a essayé de le faire rapidement. Alors C'est déjà, dingue. faux qui répond bien en question. Toi qui trouves le mot, ça fait beaucoup pour Et Marcella qui brille sur la culture. Mais qu'est-ce que vous faites là, Cohen? Mais non, mais attends, c'est dingue ça. Vous avez bien fait de choisir humour. Hein. Bravo.